à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Hey, Sacha Gavami, bonjour. Bonjour. Max Lalonde. Louis, salut. Re-bienvenue dans la poire. Merci. Dans les nouveaux locaux. La dernière fois que je suis venu, vous étiez... Ouais, on était à quelque part dans l'édifice parce que c'était des relents de notre feu dans le Vieux-Montréal. Ouais. Fait que là, cette semaine, vous avez vu, il y a pas, le fromage n'est pas là. Ouais, ce qui se passe, c'est où? Je peux pas trop dire. Non, mais il a commencé à me l'expliquer. Mais Tu t'es endormi. ça commençait par vélo. OK. OK, ouais. Puis là, j'ai arrêté d'écouter. C'était aussi clair que ses analyses de foot, dans le fond. Non, il est comme... Il est... Genre au mondial, il y a une grosse compétition. Là, il y a quelque chose de... Puis dans 2 ans, Montréal va accueillir les mondiaux. Ouais, les championnats mondiaux UCI en 2026. Voilà, tu en parleras. Mais je sais que Jean-Philippe va être impliqué là-dedans, puis c'est sa passion, puis pour vrai, il est très heureux. Ah Je oui? pense qu'au moment où on se parle, il est à Zurich. Oh, wow. Il y a des affaires pires que ça. Non, c'est ça. Fait qu'il n'est pas là. Ça, c'est ça. Je voulais dire également que, bon, je porte mon hoodie, OK? C'est pas anodin, c'est pas banal, c'est que vous n'avez pas, vous autres. Non, mais si vous voulez, j'en fais tirer. Non, mais je vais vous en donner un. Non, j'en donnais un, mais j'en fais tirer un pour souligner le fait qu'on a réouvert la boutique en ligne sur entre la poire et le fromage.ca. On l'avait ouvert quelque part au mois d'août. On a refermé ça, on avait pris les précommandes. OK. Fait que là, on a commandé notre stock. Fait que entre la poire et le fromage.ca, il y a des hoodies, des t-shirts à vendre comme ça. Fait que t'as pas dit encore toi, pour les fois que t'es ici? Non, pas encore. Ben, tu sais, j'ai pas assez de followers sur Instagram pour m'en faire offrir un. Fait que je vais aller en précommander un. Il a même payé son oui. parking de la Coupe des Présidents, fait qu'imagine. Oui, ben oui. Ah oui, c'est vrai. Là. Ah oui. OK, fait que, Ben oui. OK, aujourd'hui, on va être là parce qu'on va parler de la President Cup, la Coupe des présidents. On va parler de... Écoute, on va parler de ta business, Sacha. Oui, Parce qu'on te connaît comme agent de joueur, oui. de sport... De foot, dans le fond. Juste de foot. Ben, hein? dans le pro, du foot, oui. Ouais. Ouais. Mais tu as une business importante qui est du placement universitaire. Ouais. Ouais. Fait que tous les parents, souvent, qui ont des jeunes qui ont du talent, mais qui... Ou bien, ils n'ont pas tout à fait la coche qui va amener pro, ou c'est trop d'incertitude à aller pro. Bien, puis il y a plein de sports que tu représentes les jeunes, puis tu fais du placement universitaire. Oui, tous les jeunes qui veulent aller vers le sport universitaire, autant NCA que U-Sports, Prep School. Ça fait 6 ans et demi, presque, ma mère et moi, on fait ça. Wow. Ouais. Ouais. Puis c'est comme que j'en ai pas beaucoup parlé dans les dernières années. Ouais. Je commence de plus en plus. Puis Vous même avez les jeunes. placé combien de personnes? Mon Dieu, universitaire, près une 60aine Wow. environ. Dans plein de sports. Là, on fait tous les sports. Fait que OK. même des athlètes qui veulent aspirer pro, mais qui veulent passer par les rangs universitaires aussi. T'sais. Fait que t'as vraiment de tous Super. les profils. Bon, ben, on va parler de ça. Avant, je voulais juste faire un petit retour sur le pool qu'on a fait avec Hey, j'ai vu ça. les sportifs. Ouais, vous magasinez une première partie, là? Non, on magasine un cadet. OK, OK. Oui, parce que si on perd, il faut faire la première partie de Martin Vachon, JP et moi. Et si on gagne, puisque nous allons gagner, Ouais. ils vont être nos cadets. Mais pour faire les numéros d'humour, le JP, il n'a pas compris ce que la soirée est encore jeune a fait à Québec? Non, clairement pas. Se faire huer, ça ne dérange pas trop. lui, Non, pour non, vrai. c'est ça. Parce qu'on les a quasiment reconduits au port de la ville avec des plumes et du goudron. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, tu sais, je précise là, qu'il n'est pas là aujourd'hui, puis c'est pas parce qu'on a cédé à la pression populaire. Il était vraiment occupé. C'est pas que les gens disent crisser-les dehors. Non, on vous a lu, mais on le garde. OK, rapide. Retour sur les matchs pré-saison du Canadien. Ouais. À BPM, vous avez dû en parler en long et en large. C'est 80 de ce qu'on fait. OK. C'est pas... Parce que vous sentez que le public réagit Parce plus qu'on à a fait ça? un sondage. Hey, on a un nouveau boss de radio, Martin Tremblay. Quand il est arrivé, première affaire qu'il a faite, c'est on va sonder les auditeurs de BPM. On va vous poser des questions sur comment on fait nos shows, qu'est-ce qu'on met dans nos shows, puis qu'est-ce que vous aimez. Fait que les gens qui ont pris comme le 10 minutes pour répondre, c'est des gens qui nous écoutent pour vrai. Puis à 80 l'intérêt numéro 1, c'est le Canadien de Montréal. Fait qu'on a vraiment jazzé le show alentour de ça. Fait que quand on dit, ouais, vous parlez juste du Canadien,
Dans le fond, la réponse, c'est Parce que c'est ça c'est qui ce que le marche. monde nous demande. Tu sais, puis tu sais, les sondages radio, comment ça marche, numériste, c'était aux 15 minutes, maintenant c'est des pagettes, c'est compliqué, le monde peut s'en aller vraiment facilement. Et c'est instable. Assez instable. Il y a une nouvelle offre radio à Montréal qui est Mario Dumont aussi, qui fait vraiment une solide job en même temps. Fait que c'est un autre personne, un autre groupe qui font du talk. Fait que nous autres, il faut qu'on soit vraiment target tout le temps. Puis tu sais, on l'a vu, on a essayé des affaires, puis on voit le monde s'en aller, ces pagettes. Fait que maintenant, c'est de la business, il y a des millions à l'enjeu, fait qu'on n'a pas le choix. Mais on le voit, tu sais, regarde, on a fait l'autre jour 12 minutes, c'est culottes de Patrick Laine dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Jamais eu autant de textos que là. Ces pantalons de civils, vache. là, quand il est venu, c'est son... C'est pantalons de vache. Tu sais, nous autres, là, dans le fond, là, c'est le hockey. En fait, c'est le Canadien. Après ça, le hockey. Après ça, la NFL. Après ça, là, sur le même pied d'égalité, là, tu mets, mettons, le baseball, la F1, le golf. Après ça, la boxe. Pas mal de lutte. Puis après ça, tout le reste. La MLS, c'est T'as pas nommé le CF Montréal, là. Ouais. Non. Je pense que le taux d'intérêt est à pas loin de 10 à peu près. Ah, mais, puis, j'adore Sam Piet, c'est un athlète exceptionnel, mais le CF, cette année, ils ont couru après, là. Ils ont couru après le désintérêt des gens. Ben oui. Moi, j'ai pas renouvelé mes billets de saison que j'avais. Puis quand mon conseiller m'a appelé pour savoir pourquoi je renouvelais pas, j'ai été honnête. J'ai dit comment vous avez traité Mathieu Choinière, c'est inacceptable. Moi, faire ça un athlète de chez nous qui a grandi dans l'académie, ça arrivera pas. Je renouvelle pas. Puis on est plusieurs à pas renouveler. Tu sais, quand le président Gabriel Gervais se fait questionner puis il se fait dire « Ouais, il y a plusieurs gens qui renouvellent pas » et que sa réponse c'est « Ouais, mais c'est pas grave, on a une liste d'attente de 1000 personnes. » C'est fragile, ça. Tu sais, c'est très, très fragile. D'accord. Fait que on revient donc on va en parler encore. Désolé de te faire ça. Ben non, mais On puis, va puis encore j'adore parler ça. pour vrai. des matchs pré-saison. T'as regardé, Oui, Sach? j'ai regardé. Vous Là, avez regardé, hein? Ouais. pour se situer Au dans- complet? Ben toi, t'as pas le choix. Moi, j'ai pas le choix. Ouais. Ouais, j'ai pas le choix. Toi, t'as le choix. Je sautais entre ça. Il y avait deux puis games la- du Monday c'est Night ça, Football, puis la là. NFL. Il y avait 2 games de Monday Night. Mais il y en avait avait ça. une, en fait. Parce que Ben, les Bills contre les... Moi, j'ai aimé ça voir ça, la performance des Bills contre Ouais, Jacksonville. on va y revenir tantôt aussi. Mais, OK, le Canadien... tu pourras pour finir... Vas-y, tu pourras, en fait, te donner ton éclairage, puis toi, tu deals avec des professionnels. Moi, je vais donner mon opinion de fan. Sache, donne ton opinion de C'est encourageant. C'est un match pré-saison. je sais pas, On là, va de partisans. partisan. Pas expert, mais Non, partisan. t'es pas expert. Non. J'ai jamais pensé dire non, expert. J'aime ça précis au cas où tu te l'aurais pensé une petite seconde. Non, toi, Parfait. t'es pas un expert. On a dans réglé la ça. vie. Fait que là, non, moi, je trouvais que encourageant. Pour vrai, trio de Doc, quand même, ça avait de l'allure hier pour un premier match qui jouent ensemble. 2 gars qui revenaient de ne pas avoir joué depuis longtemps. Ouais. Je trouvais qu'il y Ok. avait. C'était ok. quand même intéressant. Un qui m'a beaucoup impressionné, c'était Barron. Justin Barron, ouais. Ouais. Puis je trouve qu'on y est mal aimé un peu à Montréal. Mais Ben, les raison. gens, il faut qu'ils montrent la même patience qu'on montre à d'autres prospects. Quand on l'a eu, il était jeune aussi, là. Ouais. Ouais, mais là, Mais il est de moins en moins jeune, là. il y a 22? 22. Ben oui, ça va être un cas de Koniemi, là. Mais c'est parce que Mathias Barron... Brunet puis Kéké, il est jeune. Il va avoir 29 ans, Mathias Brunet. Mais il y on va dire, aura- il est jeune. Il y aura jamais ça dans lui, d'avoir du grit. C'est Jamais. pas ça. Tu le verras jamais faire ce que Logan Mailloux fait déjà devant le filet, Ouais. donner du Sherwood, Non. ça arrivera pas. Justin Barron, c'est un défenseur de finesse, c'est un défenseur qui patine bien, qui a une bonne relance, qui a une bonne première passe, Puis il est pas assez finesse pour être finesse. mais il n'y a pas de grit. Il n'y a Ouais. pas de grit. Puis tu sais, hier, on l'a mis avec Jacky. Puis Jacky a été effacé un peu parce que c'est le genre de gars que tu sais pas trop comment il va réagir. As-tu besoin de pader pour lui quand ça brasse devant le filet? Ouais. Moi, j'ai eu ça critiquer les athlètes professionnels puis les nommer, mais on peut s'en passer de Justin Barron. Là. Puis je l'ai déjà dit à BPM, là, Ben, tu c'est donnes un sûr. coup de pied d'un arbre dans la Ligue nationale, il y en a 20 des Justin Barron. Il y en a C'est sûr, 25. c'est clair. Il est Même- droitier. Même des gars moins talentueux, Ah oui? mais qui ont moins peur, peut-être. Puis sa Il a l'air- il a l'air situation, peureux, c'est pas oui, vrai. puis sa situation contractuelle le protège parce que si tu le renvoies à Laval, il faut qu'il passe par le Puis il va balotage. partir. Puis des clubs qui ont besoin de défenseurs droitiers, il y en a. À 1,2 million, ils vont le prendre. Fait que là, tu le perds pour rien. Ben, il va arriver un moment où on va le laisser partir pour vrai, juste pour, pour Oui, avoir, ils vont pour avoir l'échanger. un contrat professionnel de moins. Ouais, aussi, en même temps. Mais c'est parce que Kent Hughes, tu sais, il y a des petits bras d'alligator. Là, il donne rien pour rien. Ouais. S'il s'en va, on va avoir de quoi pour Justin Barron. OK. Les gens...
qui applaudissent quand Patrick Laine. Bon, Puis là, parfait. Martin Saint-Louis qui nous dit que ça lui rappelle quand il était petit. Puis Guy Lafleur montait la rondelle. Qu'est-ce qui se passe, là? On essaie de créer un environnement positif, Qu'est-ce Louis. qui se Qu'est-ce qu'il y a, là? passe? On essaie de créer un Non, mais environnement Guy Lafleur, Patrick Laine dans une game pré-saison, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'exagère pas un petit peu? Un petit affaire. Mais les gens ils avaient hâte d'être excités. Puis cette saison, c'est la première fois, Max, tu saurais plus, là, mais je pense en 3 ans, qu'on est excités. On est toujours excités pour non, une raison mais par cette année, plus que les autres années. Parce qu'on sent qu'il y a un joueur électrisant potentiellement à Laine. Potentiellement, on verra, là. Potentiellement. On a un Slavkovski qu'on voit tous prendre une autre coche encore cette année. On espère que Doc reste en santé. On a Lane Hudson qui dansait à la ligne bleue hier. Bon, tout le Lane long du Hudson, match. pour vrai, il a joué un beau match. Moi, c'est lui, les gars, qui m'a raccroché avec le Canadien de Montréal. Je l'ai raconté cette semaine sur Facebook. J'ai acheté des gilets du Canadien pour moi et mon gars. Moi, je suis pas un fan du Canadien. Toi, tu as acheté celui à 700$? Non, j'ai acheté celui de milieu de gamme là, OK. pour les gens qui habitent en banlieue. Puis, moi, en grandissant, là, j'ai jamais été un fan du Canadien. Moi, j'étais un fan de hockey. Mon père, c'est un fan du Canadien parce que lui, il a vu Lafleur shot le maire. T'es natif d'où, toi? De Terrebonne. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi. Moi, à Patrick Roy, ça s'est pas mal fermé. Puis, en 93, j'avais 8 ans. Fait que moi, mon époque, c'est Mario Lemieux, puis Jaromir Jagr, puis les Penguins de Pittsburgh. Moi, c'est ça, mon club. C'est ça, le hockey, pour moi. Après ça, moi, c'est un dry run, là. Même pas piqué, Kovalev un peu, une petite affaire. Là, la nouvelle identité, la nouvelle gestion, le nouveau monde, l'histoire d'Arbor Jackay, le plan, me m'embarquer là-dedans. Puis l'année passée, je m'en vais au Centre Bell, dernier match de l'année contre Détroit. Lane Hudson est en uniforme. Je t'ai invité, j'y vais, je suis assis avec d'ailleurs le directeur de la Coupe des Présidents, Ryan Hart, je le salue, merci pour l'invitation encore. Mané, le 48 ramasse la rondelle à la ligne bleue, il se met à danser, puis les hanches ne virent pas de le même bord que la tête, puis il en déjoue 2. Puis là, bang, je me lève de mon siège, là, même, je fais, j'ai envie de me lever de bout pour un joueur des Canadiens. Ouais. C'est là que ça a commencé. Qui n'a rien prouvé, qui est à sa deuxième game, une première, whatever. Ouais. Puis là, on se reparle en septembre. J'ai pas loin de 1000$ de merch d'acheter, 2000$ d'étiquettes pour cette saison, puis la liste d'attente pour les billets de saison. Ils sont en train de m'avoir. Ben, je te dirais que c'est fait. Mais j'avoue qu'il est quand même électrisant. Ah, c'est incroyable. OK, oui, là, parce que je voyais quelqu'un écrire sur les réseaux sociaux, puis à juste titre, là, ouais, mais il a joué la game, la saison était finie, fait que les autres équipes le laissaient patiner. OK. Oui, c'est juste un camp des recrues. C'est vrai. Oui, c'est juste un match pré-saison. C'est vrai. Quand est-ce que ça va compter? Hein? Sauf que ce bon an, mal an, à chaque étape, il réussit à avoir une espèce de distance par rapport aux autres, puis il est capable on le place déjà dans la course au Calder. Ouais, là mais c'est parce qu'il est petit. Les gens, ils ont cette réserve parce qu'il est pas grand. C'est pas le plus costaud. Fait que j'ai cette réflexion-là. Tu as du respect pour ça, toi? Moi, je l'adore. Moi, je suis un fan. Mais t'es plus costaud que lui. Oh, gros, excuse-moi, c'est ça. Ouais, c'est un peu moins je comprends. Tous tes hanches ne peuvent pas faire ça quand ta tête reste là. Mais je l'ai vu jouer au golf, il y a quand même ses hanches passent plus que les miennes. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a toujours cette réserve. Mais il est pas assez grand, il est pas assez grand. Mais à un moment donné, c'est il va se faire geler, maintenant, il va se faire frapper, il va se faire cogner, il va avoir des mauvais matchs. Mais ce qui va devenir... Là, je pense que le powerplay va être exceptionnellement meilleur. Mais avec lui. Vous pensez pas que s'il y avait eu à se faire frapper, ça serait déjà arrivé? Dans un match des recrues, alors que tout le monde essaie d'arracher la tête de tout le monde pour se prouver. Dans un match contre les Flyers hier, alors qu'il y a des gros bonhommes. Pas sûr. T'es un gars de l'organisation. Qui dans leur setup? Ben, probablement, il y a moins de joueurs tough qu'auparavant. Mais c'est-tu Doc qui va arriver, qui va geler un espoir de premier plan du club dans un match, des Blancs contre les Rouges? Je pense pas que ça arrive. Mais il n'y en a presque pas eu. T'sais, mettons les matchs contre Toronto, j'ai été au Centre Bell, le match des recrues que Lane Hudson a joué, il a évité 3-4 bonnes mises en échec. Là. Il est dur à frapper. Il a un hockey IQ incroyable que d'autres joueurs dans le Canadien n'ont pas. Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. C'est que là, à date, tout ce qu'on lui met devant lui comme embûche, il passe par-dessus. Oui. Tu sais, il y a une séquence hier, là, il ramasse la rondelle à la ligne bleue. Il perd la rondelle parce que le défenseur des Flyers se couche par terre puis il poke avec son bâton. La rondelle reste en dessous du bâton du défenseur des Flyers. Je sais pas comment il fait. Il réussit à la retrouver. Il spin, il la donne à Laine.
pas beaucoup de défenseurs de 20 ans qui font ça Non, il est avec vraiment, pas de confiance. vraiment très bon, bien excitant, c'est le fun, mais je pense pas que ça va être Kyle McCarr, fait qu'il faut juste Non, gérer nos attentes, là. Mais quand même, moi, j'ai bien Oliver Kapanen, qui arrive de je sais pas où. Tu sais, c'est typiquement ton Européen qui arrive un choix de deuxième. On a su des choix de deuxième ronde européens. Les euros. De la Rose, des Jacob de la Rose, puis tout ça, là. On fait comme, hey, OK, ça va être ça, là. Il va bien jouer sur 200 pieds, ouais. Il va faire 8 points. Il a un bon bâton. Il a un bon bâton. C'est un joueur de hockey. C'est un joueur de hockey. Tu sais, quand ils nous disent ça, non, mais c'est un joueur. Non, j'espère que Chris, c'est un joueur de hockey. Mais dans le cas de Kapanen, son oncle, c'est Sami Kapanen. Son grand-père était pro. Son père est son GM en Finlande. Il vient d'une famille de hockey. Quand tu as grandi dans une famille de hockey, tu apprends à être un pro rapidement. Puis, tu sais, en parlant, je parlais avec Stéphane Robideau, ton golf du Phoenix de Sherbrooke, puis on a échangé sur une couple de joueurs, puis il m'a dit Kapanen, on a hâte de le voir. Ce qu'on sait de lui, c'est un pro déjà. Il sait c'est quoi être un pro. Ouais. Il sait c'est quoi la run d'être un pro, à quelle heure il faut t'arriver à l'aréna, à quelle heure il faut que tu manges, à quelle heure il faut que tu te couches, à quelle heure que si. C'est un vrai pro. Puis eux autres, là, en Finlande, ça ne s'attendent pas à le revoir. C'est le Canadien ou c'est rien. Vous le voyez dans quel rôle? C'est parce que t'es pogné avec Devo, là, puis son contrat pour encore cette année. Là. Mais moi, c'est ça l'affaire que je trouve intéressant, par contre, au hockey versus le foot. Oui, mais ça se rachète, ça. Là. À un moment donné, là, non, mais oublie ça se rachète, mais tu as le droit à une retenue de salaire pour la prochaine année encore. Fait que tu veux-tu la brûler sur Devo ou tu veux attendre à la fin de l'année pour Anderson ou quelqu'un d'autre? Celui qui fait le plus mal à l'équipe, je pense, c'est Dvorak. Plus qu'Anderson? Je pense que oui, moi. À cause de sa position. Parce qu'Anderson, tu vas le mettre à l'aile au pays, il ne scorera pas. Il va patiner, il va rentrer du monde dans la bande. En série, tu peux toujours l'utiliser. Dvorak, il ne sert à rien de rien. Rien de chez rien. Mais ce que je trouve intéressant au hockey, c'est que, mettons au foot, quand c'est la journée des coupeurs, quand tu passes de 90 à 53, tu en as du mouvement. Les gars qui se font échanger, il y a beaucoup de coupeurs parce que tu n'as pas de contrat garanti. Ouais. Mais je trouve qu'au hockey, il y a moins un peu cette philosophie-là de, mettons Kapanen arrive au camp puis il outplay Dvorak. Ouais. Ben de dire Dvorak se fait échanger, comme je trouve qu'on en parle moins de ce scénario-là que des vétérans pourraient changer d'adresse au profit de jeunes s'ils se font outplay. Mais c'est souvent le réflexe, c'est de dire tu joues bien, mais tu vas commencer à tes scratch. On va te renvoyer à Laval. Tu vas commencer là. On dirait que les line-ups sont un peu plus prédéfinis avec. À cause des contrats. Oui, mais ça s'échange. Oui, non, mais c'est parce que Dvorak, on sait bien très bien que personne va. Je prends ton exemple. Personne ne va le vouloir. Si c'était. Je ne sais pas, moi. On va revenir à l'exemple de Justin Barron. Tu as Logan Mailloux, Justin Barron. Deux jeunes, des gars qui ont du talent, mais on pense que Mailloux est plus complet. Justin Barron, s'il ne fait pas sa place, ils vont l'échanger contre un deuxième choix repêchage ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose pour combler un besoin à Laval. Mais Dvorak, avec son contrat, il reste un an de contrat. Il reste un an fini cette année. Puis c'est à quoi? Combien qu'il fait? 4,5, 4,6. Mais c'est de la place là, pour un... Attends, parce que là, il faut que tu additionnes Anderson qui fait 5,5, Gallagher qui fait 6,5. Ouais. Calculé comme tu veux, tu as 15 millions sur 3 joueurs. Ouais. Gallagher, des fois, là, à le banc, il est loin. Là. Ouais. Quand il faut qu'il revienne, le banc, il est loin. Ouais. Tu veux-tu laisser dormir 6,5 millions sur la quatrième ligne? Ouais, moi, en tout cas, puis j'ai reçu un courriel cette semaine. Un auditeur cette semaine, je sais. On pourrait leur donner. Faut qu'il atteigne le plancher. C'est triste, les circonstances, là, mais il faut qu'il atteigne le plancher. Ouais. Mais j'ai reçu un courriel d'un monsieur cette semaine qui m'a parlé de service rendu puis ce qu'il a fait pour le club. C'est bien beau, là. Mais Benjamin a donné ce contrat-là pour service rendu. Mais c'est un contrat de service rendu. C'est ça. C'est un contrat de Marc Bergevin qui a signé pour merci pour tout, puis service rendu. Mais c'est beaucoup. Sauf que Gallagher, je le vois un peu comme, moi j'anticipe que Tavares, après cette année avec Toronto, va re-signer à la baisse à Toronto. Ben oui. Mais je vois le scénario où Gallagher, il a encore le niveau. Il en reste 3 à Gallagher. Ouais. Après 3, il se rendra même pas à 3. 3 ans, c'est beaucoup. C'est fini. Je savais pas que c'était 3 ans. Fait qu'on va suivre ça, mais en même temps, le moment où on enregistre, là, ça va être le deuxième match ce soir. Ouais. C'est là qu'on va voir Florian Jacquet, Philippe Méchard. Suzuki, Caulfield, Slav aussi qui va venir. Owen Beck, genre de voix. Owen Beck, il y en a, c'est intéressant. Là. Pour vrai, là, il y a vraiment des jeunes. Ouais. C'est pour ça que les gens. C'est Marc Bergevin que j'aimais vraiment pas, excuse-moi, je t'ai coupé, mais non. Marc Bergevin que j'aimais vraiment pas, est-il chez lui en train de se dire tout mon draft, tout mon monde à part Slav. Ouais.
Tu sais, ils n'ont pas que fait du mauvais. Là. Ils Non, ont il en a signé fait des beaucoup, joueurs là. intéressants. Oui, il en a fait beaucoup. Je pense que le pire... Hey, Gilbert Delorme nous a conté de quoi? Je sais pas si vous l'avez pogné. Là. De l'ère Bergevin, à un moment donné, là, les anciens Canadiens peuvent se stationner dans le stationnement des joueurs. Il y a quelques places par soir qui sont réservées. Fait que quand ils savent que, mettons, Gilbert y va ou Dandonneau, peu importe, hey, tu peux te parker là. Du temps de Bergevin, lui, il voulait arrêter ça. Parce qu'il considérait que les anciens Canadiens dérangeaient les gars, parce que quand ils se stationnaient, ils passaient de sa passerelle et s'en allaient dans le vestiaire. Guy Lafleur rentre dans le vestiaire, rentre dans le stationnement, se parque, passe, tout. Bergevin va voir le garde de sécurité. C'est Gilbert Delorme qui m'a conté ça. Il dit là, ça ne marchera plus. Là, quand Lafleur va revenir, tu lui diras qu'il n'a plus le droit de se parker ici. Et le gardien de sécurité de répondre à Marc Bergevin, si tu veux y dire, tu lui diras toi-même, mais Chris, tu me mettras dehors, mais c'est pas moi qui va dire à Guy Lafleur où se parker. Il peut se parker sa glace s'il veut, Guy Lafleur. C'est clair, ça? Je suis même pas surpris. En fait, c'est plus l'attitude, toute l'attitude qui venait autour de Bergevin, son arrogance, en fait, qui a fait très, très mal. Hey, c'est Guy Lafleur, calvaire. Même affaire que Jean Béliveau. Oui. Oui. Si on bâtit, quand tu veux, si où on tu joue veux. dans le Centre Bell aujourd'hui... Hey, si t'es capable de donner un contrat à Gallagher pour service rendu, tu vas fermer ta gueule pour Guy Lafleur, je pense. Je pense que oui. Oui. OK. Rapidement, football hier. Oui. Je veux juste revenir parce que mon petit ami à gauche, il n'aime pas Lamar Jackson. OK. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Le MVP de la Ligue, il trouve qu'il n'est pas bon. Il trouve que c'est pas un... Il y a de la misère à le voir dans le top 10. Hey, tu déformes tellement ce que je dis, Non. c'est fou. Non, les gens, de toute façon, C'est- il y a les archives qui sont encore là. Va t'écouter. Il va t'écouter, les gens peuvent le dire. Il y a de la misère à le mettre dans le top 10 des carrières de la NFL. OK? Top 10? Oui, il y a de la misère. Puis J'ai dit qu'il était pas je dis top que- 5. Moi, j'étais un top 5. Et ça prend tout que tu le mettes 8-9. Sérieux. Il est top 10, mais pas bas, là, 9-10, là. Ouais. Ça prend tout qu'il le mette top 10. Là, après ça, tu dis que je Limite. te mets des mots en bouche. l'intérêt. Non, mais pas bon, c'est Ben, être OK. dans les bas Fait fonds. que, là. ça pour dire qu'il s'était en train de se placer, Lamar. Puis Ouais. le coach a bien compris qu'il faut qu'il prenne son rythme. Il a lancé juste le ballon 16 En train fois, de se je pense. placer. Il a gagné son premier match en fin de semaine. On va se calmer. Contre Dallas, en plus. Dallas, ils ont failli remonter en plus. Fait que c'est pas une mauvaise équipe, Dallas, là. Arrête. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas montré qu'ils étaient joués à la hauteur de ce qu'on s'attendait d'eux. Continue. Vas-y. La NFL, tu suis ça pas mal? Beaucoup moins que les autres sports, mais oui. Oui. OK, parfait. Est-ce que Trevor Lawrence, tu l'aimes-tu? Écoute, dans la liste de joueurs que je suis, il est assez bas, celui-là. J'ai vu des highlights. Je suis super honnête, honnêtement. Là. On a tellement d'affaires à suivre. Le Trevor Lawrence, j'ai vu des highlights, mais ça s'arrête là. Fait que, parle-nous de Trevor Lawrence, mais si t'aimes pas Lamar Jackson, tu dois penser que Trevor Lawrence n'a même pas d'affaires dans la NFL. Ben, hier, on était d'accord. Hein? Ouais. On s'est vus, puis j'ai dit presque mot pour mot, si tu penses que j'aime pas Lamar Jackson, attends de voir ce que j'ai à dire sur Trevor Lawrence. Tu penses-tu qu'il est trop jeune? Non. Je pense qu'il est juste extrêmement overrated parce qu'il était le premier choix overall, puis il joue dans un marché que peu de gens suivent. Pourquoi a-t-il été premier overall? Ben parce que sorti de Clemson, il était vu comme la vedette montante, le QB du futur. L'université peut faire ça. De où tu proviens? Ben, c'est-à-dire ses performances au niveau universitaire. C'est un bon programme, Clemson? Oui. Puis il était vu comme un prodige. Puis comme Bryce Young a été vu comme un excellent carrière. Puis jusqu'à maintenant, ça marche pas. Tu sais, c'est pas la première fois qu'un first overall. Non, Sauf je que comprends. Trevor Lawrence, je trouve, il a comme eu une bonne séquence il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans de quelques matchs. Fait que ça a comme pris le dessus sur tout le reste. Mais la réalité, c'est que tu le regardes jouer. Puis hier, tu as regardé le match comme moi. Buffalo, c'est une très bonne équipe. Moi, j'ai arrêté de le regarder parce que c'était un massacre. Là, Mais c'est qu'à un moment donné, il manque des passes de base. Son timing est off. C'est pas je trouve pas qu'il y a une très bonne prestance dans la pochette. C'est sa 3e ou 4e saison? Oh non, c'est rendu sa 4e saison. je 4e pense. saison. Ils ont 5 touchdowns en première demi. Ouais, hein? mais là, Oh non, mais c'était dégueulasse. Et c'était vraiment... moi, j'avais triste, fait là. une entrevue à la radio avant le début de la saison, puis on m'avait demandé qui va être ta plus grosse déception cette année. Puis j'avais parlé des Jaguars. Je pense que Jacksonville vivait un peu sur une espèce de fait que leur division était pas très bonne. Tu sais, Houston avant que Stroud arrive, bof. Indianapolis, ça a pas fait, Tennessee. Fait que t'avais 6 matchs par année que t'étais quand même allé capable d'aller chercher des victoires. Fait que tout d'un coup, une saison à 9 victoires, 10 victoires est pas impossible quand t'en as
peut-être 4 ou 5 que tu gagnes dans ta division, mettons. Ouais. Mais là, c'est plus le cas. Là. Houston sont rendus meilleurs. Indianapolis aussi. Tennessee, pas tant. Mais Jacksonville, je trouve pas que ça s'est beaucoup amélioré. Le bon vieux Bill s'en va-tu coacher à Jacksonville? Il y a des rumeurs qui circulent. J'ai vu un analyste de foot Après qui a parlé de Atlanta, ça. là. Ouais, il y a un analyste de foot qui a dit, lui, sa prédiction qui est sûre à 100%, ça va être que Bill Belichick va donner le prochain coach des Jaguars. Puis ça reste de la spéculation parce qu'il n'y a pas eu d'entrevue, rien, mais c'est que je pense que Belichick, il veut un programme, une équipe où est-ce qu'il va avoir un certain contrôle sur Tu penses? tout. Ouais, on l'a vu à Nouvelle-Angleterre. Fait que je pense qu'à Jacksonville, le propriétaire, il est pas très football. Il est très comme hands-off. Ouais. Fait que si Bill Belichick arrive, il dit, gars, moi j'ai gagné tant de championnats, puis moi je peux te monter un club, laisse-moi gérer, laisse-moi m'en occuper. Ben, puis dans un marché comme Jacksonville, ça ferait du bien aussi là, d'avoir un peu d'engouement. Parce que c'est pas la... J'ai joué une game de golf avec le batteur des Jaguars de Jacksonville en Floride une couple d'années, Josh Lambeau. Ben oui. Je jouais avec Josh Lambeau, qui est un excellent joueur de golf. Puis je lui demandais, tu sais comment pour vrai la NFL ici? Il dit, honnêtement, c'est assez tranquille. Là. Ah Puis on est allé souper après, puis il s'est pas fait achaler, pas fait demander de photos, rien. Pas de... Moi, je me disais, on est avec un gars de la NFL. Tu sais, ça va être le chiard. C'était une petite ville. Jacksonville, c'est pas le gros marché. T'sais, les Jaguars, ils ont jamais vraiment rien gagné. Là. Non, c'est ça. C'est une équipe qui cherche. Maintenant, ils ont fait les playoffs avec David Garrard à l'époque comme carrière partant. Le Trevor Lawrence arrive, ils ont battu les Chargers, ils ont fait de la remontée, ils ont battu les Chargers une couple d'années. Il y a plus Ils de ont fans des perdu. Dolphins à Jacksonville Oui. que je pense que de fans des Jaguars. Oui, oh oui. Fait que Si le bon vieux Bill prend les Jags, Trevor Lawrence, bye-bye. C'est sûr. Il prend beaucoup trop de risques. ben, Ou tu penses- il va ou l'amener dans un Ou il va-tu le système. coacher? Ben, c'est un pas une carrière de pochette, Lawrence. Quand même. De système? Ouais. Ben, C'est pas un Purdy, là. C'est pas non, mais c'est pas un Tu sais, je veux c'est dire, pas un après- Jaden Daniels, là. C'est pas un... Ah, on va y revenir. Ouais. Mais, ouais, mais tu vois, après, Brady est allé chercher Mac Jones. C'est des gars qui sont vraiment des carrières de système puis de pochette. Lawrence, il aime bien sortir de la pochette pour faire aller sa crinière, là. Ben, je pense que parce qu'il devrait pas le faire, ça aussi, tu sais. Il sortir de la pochette, ça crée aussi un shift dans ta protection, dans la couverture en Ah, défensive. c'est dur pour la ligne offensive. C'est dur pour la ligne offensive de suivre ton QB quand tu te promènes beaucoup. Je pense aussi qu'il y a une question qui lui revient de juste prendre l'assurance, sortir le ballon. Tom Brady, sa plus grande qualité comme carrière, c'était qu'il sortait le ballon rapidement. Oui. Puis ça faisait en sorte que la pression se rendait pas et le ballon avançait. Tu sais, Brady, c'était pas le gars... C'est pas Patrick Mahomes, c'est pas le flamboyant. Là. C'était pas les grosses... À part l'année avec Moss, il n'y a jamais eu de receveur. il n'y a jamais de receveur. Non, Tu sais, je veux dire, mais c'était efficace. Puis il prenait des bonnes décisions. Daniels, hier, à Washington. Ça fait 2 années de suite que le numéro 2 joue mieux que le numéro 1 en termes de choix de repêchage. Là, c'était tôt, là. On va donner le temps à Caleb Williams. Mais je serais intéressé de savoir à quel point ça a un impact psychologique important. Moi, j'y crois à ça. Puis là, on peut revenir en arrière. Puis on Sur va la dire... pression que le gars... Ben, tu sais, puis il y a des exemples inverses de... Tu sais, Goff, America Wentz, t'as eu des cas où Zach Wilson était pris numéro 2, il était moins bon que Lawrence. Mais comparer les choix, là, ouais. Mais quand tu as des joueurs d'arriver de dire t'es choisi numéro 2, est-ce que ça a un impact que ça t'aide dans tes performances d'avoir un peu cette espèce de... Moins de pression. Ben aussi cette chip on the shoulder, de dire Ouais. je vais montrer que j'aurais dû être numéro 1 versus le numéro 1 il reçoit beaucoup de pression, surtout à Chicago, Caleb Williams, il est vu comme le sauveur. Là. Mais Williams, il est-tu bien entouré? J'avoue que là, Je pense que la ligne offensive a de la misère depuis mon le début, incompétence là. frappe. Je ne sais même pas c'est qui ces receveurs éloignés. Ah oui, il y a beaucoup. Écoute, il y a beaucoup de cibles. Ils ont vraiment fait un gros travail. Ils ont DJ Moore, ils ont Odunze qui ont drafté en première ronde, Keenan Allen va revenir, ils ont Comet qui est un bon, il est rapproché. La O-line a de la misère. OK. La O-line a de la misère. Mais Jaden Daniels, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tout le monde le voyait, c'est un QB mobile. Ouais. Oui, il est mobile. Mais son bras hier... Mais c'est son bras. Puis je trouve pas qu'il cherche à courir à chaque jeu. Tu sais, admettons, la deuxième passe à McLaurin pour le toucher. Oui. Tu sais, la pression rentre au centre. Un QB du style à Lamar ou du style à, dans le temps, Michael Vick. Josh Allen au début de sa carrière. Ouais. Cam Le Newton. réflexe aurait été, je pars à courir. Ouais. Tu sais, puis lui, Daniels, hier, sur la passe à McLaurin, son réflexe, il voit la pression arriver, il sait qu'il y a single coverage avec McLaurin, je l'essaye.
Mais ça, c'est vraiment Puis il est tombé comme parfait. un dime. Parfait. Pow. Ouais. Parfait. Puis il a même fait ça plus tôt dans le match à McLaurin. Puis je trouve que ça, pour moi, c'est le point le plus intéressant. C'est que moi, je le voyais un peu plus comme un QB qui allait courir beaucoup. Puis passer, c'était comme la deuxième option. Mais les gens qui suivent plus le college que moi, quand ils étaient à LSU et tout, ils le voyaient comme un QB son très, très attitude compétent. aussi, tellement l'air calme, relax. Oui. Ah oui. Ça m'impressionne comment les jeunes, c'est leur première année, ils sortent, oui, OK, universitaire américain, c'est pas exactement, mettons, on fait toujours des comparaisons avec le hockey, là, mais c'est pas le junior majeur ici. Là, Non, tu joues dans un bowl de 80 000 personnes. C'est là, ça, ils sont habitués plus à la pression, puis à avoir des comptes à rendre. Ils sont plus vieux aussi, là, sont universitaires, souvent ils ont 21, 22 plutôt que 18. Là. Mais n'empêche que c'est une grosse scène, c'est beaucoup de pression. Ils sont calmes, ils sont assurément très nerveux, mais même, tu sais, comme Daniels, hier, dans ses yeux, tu sais, la caméra va tellement chercher les gars que il était calme par rapport même à un Josh Allen, qui était un gars expérimenté, mais quand tu le vois comme analyser sa ligne, là, il est toujours très, très fébrile. Ouais. Lui, il est tout jeune, puis OK, c'est pas ça, OK, c'est pas ça, go. Wow. À la limite, arrogant. Je me suis posé la question, je disais, il a l'air. Ah ouais. Il doit pas toujours être commode dans le vestiaire parce que... Question pour vous autres. Où est-ce qu'il y a plus de pression? Puis où est-ce que c'est plus impressionnant? LSU ou Washington dans la NFL? LSU, je pense. Probablement que LSU. C'est LSU. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, c'est LSU. Puis ça arrive souvent Mais qu'il il y a plus d'argent à Washington. Dans la NFL, tu sais, je veux dire, oui, OK, je sais pas trop comment ils sont rendus là, dans la mais ça reste rémunération que universitaire, là, qu'est-ce Ouais, qu'elle donne vraiment, mais il y a plus d'argent, tu as plus à perdre. Oui, mais mettons, pis ça, j'ai souvent entendu ça de joueurs quand j'ai parlé des gars qui jouent dans la NFL qui ont été universitaires américains, tu sais, puis il y en a beaucoup qui voient la NFL dans certains marchés comme un downgrade en termes d'installation, en termes d'atmosphère, d'ambiance. Ouais. Michigan. Puis, Michigan State, là. Tu sais, fait que j'ai tendance à penser... plus beau que, 110 000 personnes. que Buffalo, même les installations. Ah ouais. Fait que j'ai l'impression, tu sais, je veux spéculer, mais Washington, en ce moment, là, il va faire des rénaux et tout, mais tu pars de LSU à Washington, où ce que le fanbase est un peu blasé, un peu comme, garde. Nous autres, là, on a... C'est pareil partout. Tu sais, même dans le monde du golf, là, mettons, il y a JP Parr, un gars du Québec, là, il s'aligne avec les Vols de Tennessee. Ouais. Il dit, Max, je ne retrouverai jamais des installations comme ça après l'université. La journée où je tombe pro, il faut que je retourne au Econo Fitness. Tu sais, ou quelque chose. Puis eux autres sont guérés là, comme un club de la NHL. Ah oui, ben oui. Puis c'est des athlètes universitaires. Des spécialistes surtout, puis les étirements, puis l'ostéo. Ouais, ça, puis au-delà de ça, JP Parr, c'est un gars qui est allergique à tout. Là. Quand il mange, là, il a comme 60 allergies. L'université, il a engagé un chef pour lui. Ils ont fait venir un spécialiste alimentaire des allergies. Parce que lui, c'est le genre de gars, il lance une pinotte, il meurt. Là, puis ça et bien d'autres affaires. Fait qu'il a son menu, sa route. Ils sont rendus là. Les universités sont rendues là pour s'assurer de la qualité des athlètes. On va jusque-là. C'est vraiment spécial. OK. Tu fais mon beau lien vers le golf. C'est en fin de semaine, la Coupe du Président. Allez-vous être là, les deux? Oui. Ouais. Mais toi, est-ce que tu travailles? Est-ce que c'est TVA Sport qui couvre ça? Non, c'est RDS qui a les droits de la President's Cup. Fait que ça va être Yohan Benson, François Saint-Corbin, Carlo, Michel, tout le monde. Moi, je vais être là pour Sortez Golfer et Golf Québec. On fait notre podcast Sortez Golfer en direct de là-bas dans les fins de journée. Fait que vendredi, samedi, dimanche, on va être sur le course pour apporter l'action, ce qui s'est passé. Puis moi, je vais faire des hits à TVA Sport aussi en même temps. OK. Pour cette journée-là, à BPM aussi en même temps. Puis j'ai été engagé par la Coupe des présidents pour faire du contenu en français avec eux autres. On a fait une vidéo avec les Alouettes récemment. Fait que je travaille avec le Tour depuis 2-3 ans là-dessus. Ça, tu y vas aussi? Oui, je vais aller 2 jours. OK. Moi, je ne vais pas. Oui, je suis vraiment surpris de ça. Moi, ce tournoi-là, je l'ai encerclé dans le calendrier depuis que la date a été annoncée, que c'était à Montréal. C'est l'affaire de génération. Là. Je capote, j'ai hâte. Non, mais toi, tu tripes sur le golf. Génération. Tu verras pas ça avant. Ça reviendra plus. Là. Ah, ben, pourquoi? Parce qu'ils se font voler leur stock à Montréal? Hey, ou... je te raconte. As-tu l'air d'une petite gang de 100 dessins? Connais-tu la vraie histoire? Non, vas-y. OK, écoute bien ça.
Comme il y a 25 000 de stock qui s'est fait voler. L'hôtel, c'est la Reine Elisabeth. Ça fait 3 ans que le staff du PGA Tour demeure là-bas. Fait que, mettons, Ryan Hart, le directeur exécutif, lui, c'est sa maison. Depuis 3 ans, in and out, entre là et Pontevedra. Chaque fois qu'il vient à Montréal, c'est là qu'il va. On a fait des événements là-bas. On a fait des 5 à 7 là-bas. On a une super belle relation avec la Reine Elisabeth. Les agents de sécurité sont en moyen de pression pour la Reine Elisabeth. Fait qu'aux 20 minutes, ils sortent faire du piquetage dehors avec leur pancarte, là, saut, il y a un petit bodo, puis envoie donc. Fait qu'à un moment donné, les gars, leurs valises arrivent avant eux, les gars sont en train de s'en venir. Il était parti piqueter. Quitte bien ça. Tu vas capoter sur l'histoire. Tu vas capoter. J'ai lu le rapport de police, là, je peux vous le lire. En fait, c'est super. Les valises arrivent. Les gens du Reine Elisabeth mettent les valises dans une salle sécurisée, la salle Dorchester du Queen Elizabeth, mettent les valises là, tout ça, tout est beau. Là-dedans, il y a les polos, les chandails, les casquettes, les souliers, tout pour la compétition, pour la semaine. Là, tout ce qu'ils ont reçu, les rain jackets au cas où qui mouillent, les souliers, tout du stock que tu peux pas acheter. Là. Ils l'ont fait pour eux autres, pour les joueurs. Les valises sont là. 9h35 samedi soir, en fin de semaine. Il y a un gars, il attend que les agents de sécurité sortent, piquetés, parce qu'ils sortent tous en même temps. Il en laisse pas un pour checker la salle. Il faut que tout le monde aille en même temps. C'est bien important. Le gars rentre, il vole une valise. Il s'en va chez eux, fait son petit dodo, et revient à l'hôtel le lendemain, habillé comme un employé de la Coupe des présidents. Il rentre dans l'hôtel, il sort les valises une par une en sifflant par la porte qui donne sur René Lévesque, sac ça d'une vanne, crisse son camp. Merci, bonsoir. Au vu et au su de tout le monde le lendemain. Jamais pas chose. Okay, j'ai la photo du suspect, là, je la montrerai à la caméra, mais tu vas voir. Écoute, c'est incroyable. Le gars est habillé comme un employé de la Coupe des présidents ou comme Jason Day. Là. Ça fait aucun bon sens. Fait que ça. Et puis on le voit bien sur la caméra de surveillance. Il va se faire pincer. Il va se faire pincer, c'est sûr qu'il va se faire pincer. Là. C'est sûr qu'il se fait pincer. Wow. Puis l'affaire là-dedans, c'est que là, le tour n'est pas content. Hier sur Internet, il était probablement volé. J'espère qu'ils viennent te chercher tous. Ouais, si c'est écrit Mackenzie Hughes sur ton polo, là, ça se peut que ça soit volé. Pas ça au marché aux puces Saint-Martin. Mais l'affaire là-dedans, c'est que le tour rencontre la Reine Elisabeth. Puis la réponse de Reine Elisabeth, c'est « Ouais, mais là, si vous voulez pas vous faire voler, engagez-vous votre propre sécurité. » Ben voyons. Ah, ben oui. Hey, le non, calvaire. Ben oui. Ah, mon Puis Dieu. tu sais, moi, mon point là-dedans, puis on en a parlé en ondes cette semaine. Quelle publicité pour l'hôtel. Ça serait-tu possible, une fois, quand on fait un événement international qui sort dans 160 pays, qu'il se passe rien. Qu'on fasse pas une nouvelle parce qu'on Ça se a peut-tu? ou volé, Parce ou qu'il y a fait un une inspecteur grève, qui se ou fermé promène une avec son terrasse. crise de tape à mesurer, voir si les terrasses ne dépassent pas de 2 pouces. Ah, Ah ouais. Ça se pourrait-tu? ça m'a juste fait penser, puis c'est quand on a vu ça, c'est ce que je t'ai envoyé, la page frontispice du magazine Maclean il y a quelques années, qui disait la province la plus corrompue au Canada, le Québec. Des fois, c'est ça, le Québec. Chercher à crossette, puis comment on est capable de passer à côté, puis de falsifier quelque chose. Puis tu sais, puis l'affaire là-dedans, là, c'est que cet événement-là, là, c'est réglé depuis, mettons, 2019 quand ça s'en vient ici. C'est un travail de fou. Il y a une équipe de malades mentales qui travaille super bien. Ryan Hart, c'est un gars de Winnipeg, c'est un Canadien qui est à la tête de ça, qui s'arrache le cœur pour que ça marche. On a 24 meilleurs golfeurs au monde présentement qui sont en ville. Ça change rien là, pour le tournoi. Ils vont jouer pareil, puis ils ont eu du linge, puis c'est réglé, puis c'est une anicroche. Mais c'est juste du trouble. C'est dans le... Ça te laisse un petit goût amer de... Tant qu'à faire, on va aller à Toronto. Ouais, tu sais, Mike Way vient, là, il va chercher un rain jacket dans ma valise, bang, les valises sont plus là, tu rentres, il n'y a plus rien. Ouais. Là, tu te reviens, tu regardes le gars de l'hôtel, lui, il tombe dans les yeux, puis il fait « Il n'y a pas de débordé. » C'est pas ce qui s'est passé. Si on n'est pas au Best Western, là, à Rimouski. Même le gars de l'hôtel, puis il parle de même. Ouais, non, mais c'est parce que ça me fascine. Ouais, ça me fascine, ces affaires-là. C'est pas le tournoi de poche de Saint-Pamphile, c'est la Coupe des présidents. Fait que moi, j'irais pas parce que les gars, je suis pas sûr qu'ils vont être bien habillés, ils n'ont plus de linge. Ça m'énerve. Non, c'est que je trouve que le golf, c'est un sport qui se regarde mieux à la télé. C'est vrai que c'est le fun à la télé. Parce que c'est si bien décrit. Surtout à TVA Sport. Oui. Non, mais pour vrai, les gars sont très impressionnants, je comprends, là, puis c'est pas contre le mérite. Les gars, ils frappent, ça n'a aucun sens, mais une fois que tu as comme, pow, t'en vas partir, puis elle a fait 340 verges,
perds rapidement. Ouais. Ou bien tu es sur le verre, puis toc, toc, elle tombe là. Fait que je comprends les gens qui aiment ça, là, parce qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Mais s'il va y avoir tellement de monde, Ouais. le stationnement, tu sais, c'est quand même une île là, où ils vont être, le Royal Montréal. Fait que le stationnement, le monde, avec le temps, moi, des fois, je développe une forme. Pas prendre la navette avec Véro à Fairview-Pointe-Claire. là. Je développe une forme d'allergie pour les foules. Fait que je vais être super heureux de le regarder, puis de voir. Tu vois toute la reprise, tu vois le ralenti, tu vois le divo partir, tu vois toute la... C'est vraiment... un peu comme le foot. Le foot est tellement bien fait maintenant C'est sûr. à la télé. Là. Mais un des plus beaux souvenirs sportifs que j'ai, moi, c'est quand Weir a battu Woods dans la Les Cour des Sunday présidents. Singles là-bas. C'était à Montréal, non? Ouais, c'était à Montréal. À Montréal. C'était à Montréal. Puis c'était le dimanche. Puis c'était Weir contre Woods en match play. Parce que tu vois des affaires que tu vois pas dans d'autres tournois. Tu sais, les Sunday Singles, c'est du match play. Là, il y a des fist bumps, ça crie. C'est une autre affaire. C'est l'ambiance, c'est l'émotion. Pas le Canadian Open. Là, non. Non, effectivement. Mais d'ailleurs, OK, ben c'est quoi les journées? Les 4 jours, c'est quoi la formule par jour? Okay. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours de compétition. Il y a 30 points à aller chercher sur 4 jours. Il y a 2 matchs par jour. Il y a 2 rondes de matchs par jour, le jeudi, le vendredi et le samedi. Fait que tu vas avoir des Chaque groupes... joueur joue un point 30 trous, là, mais... Tu as un 4-ball le matin. Ça veut dire que, mettons, on joue, mais c'est baseball. Là. Ça veut dire qu'on joue à 2, moi puis Sacha, on est en équipe, on prend le meilleur score des 2, c'est ça. C'est même pas un Vegas, c'est un baseball. Un Vegas, c'est on prend les meilleurs shots. Là, si je fais un par, il fait un bird, on prend son bird, on le met ça à la carte. OK. Puis l'après-midi, c'est coup alterné. Fait que t'as 4 balls, coup alterné, 4 balls, coup alterné. Puis quand t'arrives au dimanche, là, c'est Sunday Singles. Là, c'est match play 1 contre 1, puis c'est les capitaines qui matchent. Fait que Mike Weir va devoir choisir qui envoie contre Scotty Scheffler, qui envoie contre Colin Morikawa, qui envoie contre Xander Schauffele. Puis la dangerosité... Là, c'est cumul des points. Là, c'est-à-dire que si Scheffler, exemple, donne trop une volée à son adversaire et gagne par 8 et... Ça peut se finir au 11e trou. Ça peut se finir au 11e trou. Ils peuvent se serrer la main au 11e trou. Et là, il a fait comme, je sais pas, 7-8 points. Non, il a fait un point. Il a gagné son match. Il a juste gagné son match. Quand tu gagnes au 11, au 12, au 14, t'as fait un point. C'est pas le cumul des points. Non, c'est pas le cumul des points. Gagné par 3 les coups comptent pas à part dans les rondes préliminaires. C'est dans le Ryder Cup que c'est dans le Ryder Cup, c'est une formule pas mal similaire, je te dirais aussi en même temps. Mais si tu gagnes par 3 et 2, tu fais 3 points. Non? Tu fais un point. Tu fais un point. Tu fais un point. Tu peux, si tu fais, mettons, pas une nulle, mais un demi-point si tu gagnes ton match dans les journées de jeudi à vendredi. Ah, fait que c'est similaire. Là. C'est vraiment similaire à la Ryder Cup. Pas le danger, le défi de l'équipe internationale, parce que pour les gens qui sont moins familiers, tu as la Ryder Cup qui est la PGA, qui est les États-Unis contre l'Europe. Ça, c'est organisé par le PGA of America, qui est carrément un autre bébite que le PGA Tour. Fait que c'est un tournoi où les golfeurs du PGA Tour peuvent aller jouer. Et depuis cette semaine, on a appris que les golfeurs de la LIV allaient être aussi admis. Parce que c'est pas le PGA Tour, c'est PGA of America. Fait que la dernière Ryder Cup, Zach Johnson, le capitaine, a choisi Brooks Koepka dans ses pics de capitaine. La Coupe des présidents, c'est le PGA Tour et c'est les Américains contre le reste du monde, sauf l'Europe. Fait que tous les pays sur la planète, sauf l'Europe. Mais les joueurs de la LIV peuvent pas. OK. Fait qu'en fin de semaine, pas de Cameron Smith, pas de Brooks Koepka, pas de Bryson DeChambeau. Parce qu'il y a encore cette animosité-là entre les deux circuits. Ah, puis le lien, la fusion ne se fait finalement ça va se pas. faire. 2026-2027 à peu près. On s'en va vers là lentement mais sûrement. Là, les demandes d'un côté comme de l'autre, ça n'a aucun sens. Là. Les gars du PGA Tour, eux autres, veulent que les gars qui sont partis sur la LIV redonnent l'argent qu'ils ont eu pour aller sur la LIV. Les gars du PGA Tour, OK, on veut jouer moins de tournois, mais on veut pas de circuit global. Je veux pas aller jouer en Asie, je veux pas aller jouer en Europe, je veux jouer chez nous aux États-Unis, je veux jouer à Knoxville, je veux jouer à bababa. Là, les golfeurs de la LIV, eux autres font « Ouais, mais moi, je veux pas jouer 30 fins de semaine par année. » Fait que là, on est tout en train d'essayer d'organiser ça. Mais c'est ça, c'est États-Unis contre... On dirait que c'est lui qui fait les négociations, qui mène les négociations. C'est un bureau à New York. On est en train de faire ça, la gang. Là. Non, mais ils viennent au chalet en fin de semaine pour checker ça. Non, mais pour vrai, c'est parce que ça jase fort, puis ça a une incidence sur bien des jobs dans le monde du golf présentement. Puis là, ce qui arrive, c'est que le Masters ont annoncé l'année passée qu'elle a trouvé une façon que les gars de la LIV puissent accéder au Masters. Là, PGA of America viennent d'annoncer que les gars de la LIV allaient être éligibles à la Coupe Ryder. Fait que là, tous les yeux sont tournés vers le PGA Tour pour faire là, c'est parce qu'il manque vous autres. Puis à Montréal, là, il va y avoir 3 Canadiens sur l'équipe internationale. Il y a des Sud-Coréens, il y a Tom Kim, il y a Min Woo Lee, qui est un Néo-Zélandais, qui est exceptionnel. Il y a un Sud-Africain, Christian Bizendenut. J'ai eu le temps de la misère avec son nom. Jason Day.
Puis Jason Day, qui est un Australien, Adam Scott, qui va être là, qui vont être exceptionnels, ces gars-là. Mais les golfeurs préférés des amateurs de golf sont pas mal tous des Américains. Ouais. Fait que là, le défi, puis c'est drôle, j'avais Mike Weir en entrevue la semaine passée, il disait, pouvez-vous, s'il vous plaît, pas trop applaudir les Américains? Parce que quand Michel Lacroix va présenter Scottie Scheffler au trou numéro 1, il va crier. Là. Ouais. Mais t'es pas supposé. Fait que, mais ça va être tout un show. OK. Bryson ne sera pas là. Mon nouveau préf. Hey, il est écœurant. Celui que j'haïssais avant. Il est rendu à 1,7 million de followers sur YouTube. Il est devenu sympathique tout d'un coup. Oui, c'est overnight, ça s'est passé. Quand il s'est rendu compte qu'il pouvait démocratiser le golf avec sa plateforme, en faisant des matchs, en se prenant pas au sérieux, c'est là que ça il y a le PGA Tour, sa chaîne YouTube, 1,4 million de personnes. Bryson DeChambeau, 1,7 million de personnes. Un gars tout seul est plus populaire qu'un tour au grand complet. Mais Koepka, je l'aime encore pas, juste te dire. Ah, il est spécial, Koepka. Oh, tu l'aimes moins, hein? Mais tu l'adorais. Faut donner un tu exemple. m'obstinais sur l'ancien Twitter, sur X. Sur X, que je comprenais pas. Vous avez eu un Twitter battle? Non, pas battle. Amicalement, c'est que je l'haïs. Il me tape ses nerfs, moi, Koepka. Il disait non. T'as tweeté ça, toi? T'as tweeté juste ça comme j'aime pas Koepka? Ben non, je répondais à son message d'amour, là. Tu sais, moi, je suis pas un fan des sportifs. C'est parce que Koepka... c'est parce que Koepka, il a passé à travers une séquence pas évidente. Il est revenu. Moi, ce qui me déplaît de ce gars-là, je vais te donner un exemple en fin de semaine, c'est la finale de la Live. En fin de semaine passée, c'était le Team Championship à Dallas. Puis le Team Championship, comment ça marche? C'est que dans les journées de vendredi et samedi, on choisit les équipes qui vont finir 1 et 4. Lui, son équipe finit dans le dernier tiers, mettons. Fait que lui, il n'a pas de possibilité de monter sur le podium. Il a joué 80. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il est obligé d'être là. Tant qu'à ça. Si envoie-les chez eux, là, fait la finale à 4 clubs, oubliez ça. Là. Mais ils sont tenus d'être là par contrat. Ridiculise pas le processus. Dustin Johnson, ça n'a plus l'air à y tenter pantoute. Non, hein? Ça n'a plus l'air à y tenter pantoute. Puis c'est un des gros problèmes de la Live présentement. C'est les gars ont tellement fait d'argent que... Ce que tu veux, là, nous autres, le dimanche, là, nous autres, ce qu'on veut, là, moi, je veux ouvrir mon leaderboard puis que ça soit, mettons, Patrick Reed, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka. C'est arrivé des dimanches, là, on arrivait à TVA Sport, là, le meneur, Jinichiro Kuzuma, avec pas très loin Andy Ogletree et avec le jeune Caleb Surratt. Ça aurait été ce que vous faites. Ben oui. Dur, c'est les codes d'écoute un peu. Ouais. Veut pas, là. Ah oui. C'est comme quand Tiger était hot, là, il y a plus de monde. Qui gagne en fin de semaine, Sacha? Ben là, je pense que les favoris sont les Américains, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que quelque chose va être le fun des Canadiens. Peut-être qu'ils vont sortir à Montréal. Hein? Montréal, c'est une belle ville pour s'enfarger. Moi, j'y crois. Là, les chants d'équipe internationale, c'est des Canadiens qui jouent à la maison. Ouais. Avec la foule, tu sais, Weir a quand même battu Woods dans un match ici. Il était au Centre Bell hier, les gars de l'équipe internationale. Là, je sais qu'ils veulent tous aller au match Canadien-Toronto samedi au Centre Bell. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que, tu sais... Mais ils sont pas payés pour être là. C'est vraiment l'honneur et l'enjeu. C'est un tournoi qui est ultra prestigieux. Mais ils donnent rien. Zéro. Tout est payé, là. Ils payent rien. Coupe Rider aussi. Non, ça, je comprends. Coupe Rider, rien. Ils ont un per diem, là. Ils ont un per diem. Ils ont 25$. Ils leur donnent une enveloppe quand ils débarquent de l'autobus. Des coupons pour le Schwartz. Mais ils sont zéro. Puis s'ils gagnent, ils gagnent l'honneur et la coupe. Ben, l'argent, tu t'endormirais, hein? Tu t'endormirais, toi. Il y a quand même de l'argent là-dedans, les droits de télédiffusion, le merch. Je parlais avec le gars qui s'occupe de monter le site. Là. Je serais curieux de voir les profits d'un événement comme celui-là. Là. Mais le coût d'opération de monter le site, on parle d'à peu près 100 millions, mettons. Il y a 100 millions à Montréal présentement, juste pour monter. Hey, il y a des affaires, là, ça fait aucun sens. Le President's Club, je pense que c'est ça, President's Club, qui donne accès au clubhouse, à la terrasse, c'est 2500 par jour. Genre, Gilbert Delorme, il dit il y a du café avec de la mousse, puis des sapins de Noël dessus. Il y a, des chefs. J'aurais aimé entendre Gilbert Delorme raconter ça. Ah oui, il y a café avec de la mousse. Il café avec de la mousse, là-dessus. Tabaslac. Ouais. Mais tu sais, puis il y a des espaces plus. Ils ont vendu des loges à des compagnies 200 000 là, pour la semaine. Tu sais, c'est du cash. Là. Il y a vraiment beaucoup d'argent. Les gars ont des compensations, mais il n'y a pas de prix à l'enjeu. Là. Puis qui va gagner? L'avantage des internationaux, c'est que c'est Mike Weir qui décide de comment le parcours est présenté. C'est le capitaine de l'équipe qui reçoit qui décide.
Ça veut dire quoi, ça? Qui décide comment le parcours est présenté. Ça veut dire, veux-tu le rough à 3 pouces, à 4 pouces, à 5 pouces? Tu veux-tu que je le coupe pousser? Tu veux-tu laisser l'aller? Les pins, on les met-tu bien chiennes? On roule-tu les greens? On les met-tu à 11? On les met-tu à 12? L'équipe qui reçoit choisit les conditions dans les... OK, mais sauf que c'est... Si les pins sont cochonnes les deux? Ils sont cochonnes pour les deux, mais tu vas avantager ton club dans des matchs où... Je vais donner un exemple. Mackenzie Hughes n'a pas fait le club il y a 2 ans à Quail Hollow, puis c'est un international, c'est un Canadien, puis il habite à côté du parcours, il connaît Quail Hollow comme le fond de sa poche, il l'aurait mangé. Il était vraiment fâché en esti de ne pas faire le club. Okay. Cette année, on l'a pris, puis Mac Hughes, c'est pas le gars le plus long sur la terre. Il a un jeu court incroyable. Incroyable. Fait que le but, je pense, quand on va annoncer les pairings demain soir, mercredi, c'est que Connors va en jouer un en alternate avec Mac Hughes, puis qu'on va s'arranger pour que le parcours matche leur jeu. Mettons. Parce que les longs cogneurs américains, le Royal Montréal, là, l'herbe, si tu la laisses longue, puis tu frappes ta balle trop loin, puis tu te ramasses dans ça de gazon, c'est dur à sortir de là. C'est dur à la faire spinner, à la faire arrêter au drapeau. Si t'es pas capable de la faire arrêter au drapeau, puis t'es à 60 verges, puis c'est un verre avec un air de collection en arrière, tu vas perdre des coups là. Fait qu'on prépare le parcours pour que ça soit parfait pour son équipe, mais on essaie de prévoir ce qui pourrait faire mal à l'autre équipe aussi. Schauffele est là. Schauffele est là. J'aime beaucoup Xander Schauffele. Ouais. Il n'est pas le plus sexy, mais il est tellement steady. Il est bon. Ouais, moi, je le trouve plus intéressant que Scottie Scheffler, qui a le charisme d'un comptable. Non, mais attends un peu. Scottie Scheffler, puis la danse de Saint-Guy, après ses shots, c'est fan. Hey, la stabilité sur tes coups, soyez stable, et l'autre, mais ça, c'est plus vrai. Ça a tellement changé le coaching. Là. Non, mais je comprends. Mais t'as-tu déjà essayé de frapper une balle comme Scottie Scheffler, avec le pied qui swing en arrière? Impossible. C'est impossible. Je sais pas bien qu'il fait. C'est le meilleur joueur au monde. Il est divertissant en temps. Moi, je le trouve vraiment divertissant. Juste quand pour ça, oui. Ah, tabarouette. Mais je comprends qu'il n'est pas sexy, là, à part quand il se fait arrêter le matin d'un tournoi. Mais ça c'est... Ça, d'ailleurs, c'est niaiseux parce que là, les golfeurs vont se rendre à l'île Bizarre par escorte policière. Ça a été un autre estidaria, avoir des escortes policières par la Ville de Montréal. Mais bon, en tout cas. Là, ils ont leurs escortes policières. Ils vont être capables de se rendre, mais ils sont obligés de se rendre avant le trafic. Mais c'est quand? C'est à 4 h du matin? Ça va être très, très, très de bonne heure qui vont être là. Il y a des salles de repos dans le clubhouse au Royal Montréal. Il y a 18 chambres d'hôtel dans le clubhouse au Royal Montréal en haut. Quelques-unes vont servir justement à reposer les gars si jamais il y en a qui ont besoin. Ah ouais, hein? Ouais. Ah non, c'est... Puis honnêtement, regarde. C'est sûr que si j'avais une chambre, là, si les organisateurs, si vous m'offrez une chambre là-bas, ça se peut que j'y aille. Hey. C'est dit. Écoute, c'est fait. Ils ont malé des vignettes à tous les habitants de l'île Bizarre, parce que voici comment ça va fonctionner. L'île Bizarre... Comme Buffalo, les gens vont se stationner sur le terrain des maisons de millionnaires, non? Chaque domicile a reçu 2 vignettes. Si tu en veux plus, parce que tu as des enfants puis ils ont un char, il faut que tu te présentes à un bureau dans l'arrondissement de Pierrefonds pour aller chercher tes vignettes. Mais juste pour circuler? Pour circuler, rentrer et sortir, parce qu'il y a un pont. Et je vous rappelle que le PGA Tour en négociation avec la Ville de Montréal, avec Tourisme Montréal, avec tout le monde, avait dit « Parfait, on va y aller, on vous présente la Coupe des présidents, on vous la donne 2024, mais votre petit pont, faut qu'il soit fini. Et la Ville de Montréal a dit « Oui, ou 2024, ça va être fini. » Généralement, ils sont fiables là-dessus. Oui, généralement, c'est bon. Et... c'était une des réticences du Tour de venir présenter cet événement-là à Montréal parce qu'ils se sont dit là, c'est parce que présentement, le pont Jacques-Bizarre, pour rentrer à l'île Bizarre, il y a 2 voies de retranchée. Il y a une voie pour rentrer, 2 voies pour sortir. Il va rentrer 40 000 personnes samedi. Puis dimanche. Vous me donnez le goût d'y aller? Nage! Non, mais le traversier de Laval qui amène à l'île Bizarre, il rentre 6 bateaux sur le traversier. Fait que là, il y a des gens... Il rentre 6 autos sur le traversier. Ouais. Là, il y a des gens qui se disent « Je vais aller me mettre en fil pour le traversier. » Non, il faut que tu aies une vignette pour le traversier. Fait que pour avoir une vignette, il faut soit que tu aies des billets dans les hospitalités, dans les loges, ces affaires-là. Puis là, tu peux pas aller au traversier direct. Il faut aller dans une roulotte d'Equimore qui est à 3 rues de là. Toi, tu y vas-tu avec l'hélicoptère TVA? Écoute, moi, j'ai une vignette pour y aller. Fait que je vais... Mais, écoute, j'ai parlé aux organisateurs, ils disent, on a fait du mieux qu'on pouvait. On pense qu'on a le meilleur plan de circulation sur la Terre. Sauf que, tantôt, j'ouvre un extrait de No Laying Up, qui est un des plus grands podcasts de golf au monde. Puis leur premier storyline, c'est la circulation pour se rendre là. Sache.
Vas-y par Kanawaki. Il va avoir une crossette. À travers la réserve, il va avoir une crossette pour se rendre certain. Je vais l'essayer, je te tiendrai au courant, OK? C'est sûr. C'est sûr qu'il va avoir Ramasser la quelque journal chose. avec une photo face à face, là. C'est sûr. Dans le bois avec quelqu'un. Sache maintenant, OK, puis cet extrait-là, je m'ai même demandé à l'équipe là, d'en faire presque un épisode, un 10-15, juste pour OK. ça, parce que je veux faire œuvre utile avec ça. OK, merci. OK, moi, j'ai jamais eu d'enfants qui ont fait des sports d'élite. Ouais. Tu sais, Justin joue au hockey et tout, mais jamais pour se dire, ah, OK, est-ce que ça pourrait être assez intéressant pour ou en faire une carrière ou pour que son talent ou les talents de mes filles servent à financer les études ou à trouver une place dans les meilleures universités. Toi, tu fais ça. Ouais. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui trippent sur le sport puis qui connaissent des gens qui ont des amis ou de la famille où il y a dans ces familles-là une fille ou un garçon qui a un talent particulier. Ta mère et toi, vous avez une entreprise où vous permettez à ces jeunes-là de se trouver une place dans des universités américaines ou canadiennes, les deux? Ben, les deux, mais beaucoup de demandes, c'est pour explorer l'avenue américaine, parce qu'elle est moins connue, les démarches, oui. comment faire. Tu sais, les universités canadiennes, c'est plus connu. Puis l'université américaine, souvent, on pense souvent au hockey, Ouais. mais il y a il y a surtout plus que ça. C'est quoi? C'est gymnastique, c'est golf, c'est aviron? Golf, tennis, Tennis. aviron, soccer, Ouais. baseball, natation, athlétisme, lacrosse. Ouais, et puis, tu sais, juste pour mettre en contexte un peu d'où est arrivée cette idée-là de faire ça et tout. Moi, j'ai joué au tennis toute ma jeunesse. C'était un sport où je compétitionnais. Toi et ton frère? Ouais, c'est ça. Mon frère aussi, mon petit frère, lui était très bon. Puis, vers l'âge de 17 ans, il commençait à avoir de l'intérêt des universités américaines. OK. Puis, il a réussi à aller chercher une bourse, un scholarship pour y aller. Et c'est ma mère qui l'avait aidé à l'époque. On remonte Il a en joué 2015. Samford. Donc, pas Stanford, mais Samford. C'est une université division 1 en Alabama. OK. Ouais. Puis, ma mère l'avait aidé dans le processus pour les admissions, les équivalences crédits. Parce qu'au Québec, on est la seule place en Amérique du Nord qui n'a pas de secondaire 6. Mhm. Tu sais, on a secondaire 5, après ça, du cégep. Ouais. Mais comment ça se traduit avec les crédits, les bons cours, etc. Ouais. Ma mère l'avait aidé à l'époque. Puis, en faisant ça, ben, elle avait développé une connaissance, une expertise. Et ben, d'autres jeunes, des fois, ils demandaient, tu peux-tu m'aider avec mes cours? Qu'est-ce qui manque comme cours? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour être Pour le éligible? transposer là-bas. Oui, pour être éligible au niveau de l'université américaine, parce qu'il faut que tu aies un certain nombre de crédits d'accumuler pour être éligible. Fait qu'elle avait développé ça. Puis moi, ben, les gens, depuis que je suis dans le monde du sport, dans le monde du foot, c'est depuis 2013, tu sais, les gens me demandent « Ah, tu allais dans d'autres sports? » Puis moi, je t'avoue que ce qui m'intéressait dans d'autres sports, c'était plus le volet scolaire. Parce qu'en Amérique du Nord, on a vraiment des super belles installations sportives et académiques. On parlait tantôt de LSU et tout, tu sais, Aux les États-Unis, Vols à ouais. Tennessee. tu sais. Au Québec, au Canada, c'est Non, mais autre ça chose. reste que de pouvoir combiner le sport et les études au niveau universitaire, en Europe, ça n'existe pas vraiment. OK. Tu sais, on le prend un peu pour acquis ici, mais de pouvoir avoir une structure intégrée, c'est quand même cool. Tu sais, fait qu'on a cette capacité-là à le faire. Fait que là, j'ai parlé à ma mère, je dis écoute, je pense qu'on devrait regarder cette option-là, parce que moi, je côtoyais beaucoup de gens de mon âge qui avaient dit si je savais comment ça marchait, je l'aurais essayé. Mon frère aussi. Fait qu'on a décidé de lancer l'entreprise ensemble en 2018. Qui s'appelle VAS Recrutement Universitaire. VAAS. Ouais. C'est un acronyme pour Vision avant et après sport. Fait que l'idée, c'était de d'encourager les jeunes à explorer. Je dis souvent aux jeunes un peu le même discours. Je dis utilise ton sport comme levier pour atteindre des hautes études. Puis l'avantage, c'est que grâce à ton talent dans le sport, tu peux aller chercher des bourses athlétiques. Grâce à ton talent académique, tu peux chercher des bourses académiques qui, une université américaine qui coûte peut-être 50-60 000 US par année, ben, peut finir par t'en coûter 0 ou 10 ou 15 ou 20 000 US par année. Mais ça inclut ton logement, ta bouffe, tes tournois, tes bâtons, tes ci, tes ça. Fait que quand tu fais le calcul, c'est quand même intéressant, tu sais. Ben oui. Ben oui. Puis ça paraît mieux dans un CV que l'UQAM, mettons. Ben, tu sais, mon frère est allé... mon frère est allé... Salut. Non, mais effectivement. Mais c'est ça pareil. Non, non, mais c'est clair, clairement. Là. En fait, tu as une expérience de vie aussi qui va avec ça. Puis, tu sais, mon frère étudie en génie physique, tout en jouant au tennis D1, il est gradué. T'sais. Puis, tu sais, il a rencontré sa blonde, là, puis son épouse, tu sais, comme... Je veux dire... Comment les universités définissent si tes études vont être payées à 100 50 ou 30 Fait que
comment ça marche au niveau universitaire, parce que là, il y a le volet prep school aussi qu'on fait. Puis ça, c'est le prep school, c'est le secondaire, mettons, 5-6 américain. OK, fait que quelqu'un, un jeune du Québec partirait en secondaire 4? Pas nécessairement, ou après secondaire 5. Tu OK. en as beaucoup qu'après secondaire 5 vont partir prep school, refaire leur secondaire 5 aux États-Unis, faire un secondaire 6 ou faire un secondaire 6 direct. OK. Ça, c'est un processus un peu différent. Mais pour le processus universitaire, tu as 2 types de bourses. Tu as la bourse académique, tu as la bourse athlétique. La bourse académique, c'est, hey, tu as tant de moyenne qu'on calcule depuis tes notes comptent de secondaire 3, secondaire 6 ou jusqu'au cégep, dépendamment de quel parcours tu fais. Calcule ça. Ah, tu as telle moyenne, tu es éligible à telle bourse. Ça, c'est l'université qui te le donne. C'est tes notes. Oui. Ça n'a même pas rapport avec le coach, rien. L'université dit que tu es éligible à aller chercher un 10-15 000 de bourses par année, juste parce que tu as eu des notes. Puis je parle pas de 95, là. On en a des jeunes qui ont eu des bourses académiques qui ont maintenu des 80, 82, 84, là. Okay. Puis après ça, tu as la bourse athlétique que les coachs, c'est un budget discrétionnaire que les coachs ont. À la fin de la saison. OK. Ben, pour le Au moins, recrutement. pour recruter. Ouais. Ouais. Fait qu'ils vont regarder les jeunes. Mettons un golfeur. On a eu plusieurs clients de golf. Puis ils vont dire, OK, lui ou elle, je le vois dans mon line-up. Ça fit bien. Je suis prêt à t'offrir 40% de bourse. Fait que, mettons, ça coûte 50 000 par année. Ouais. On te donne 20 000 en bourse athlétique. Parce que ça peut devenir un leverage si un athlète, mettons, a des offres de 4 universités. Moi, c'est 40, Oui. moi, c'est 30, moi, c'est 50. C'est ça. Puis ça peut monter. Tu peux jouer avec ça. Oui. Là. Puis après ça, par contre, des universités, quand ils ont beaucoup de bourses académiques, ils vont dire, regarde, moi, je donne 40 athlétiques, puis l'université va t'en donner un autre 40 académiques, fait que finalement, ça te coûte 20 Fait qu'on en a des jeunes qui, finalement, ils ont eu combiné les deux. Fait que c'est ça qui détermine au niveau universitaire. Au niveau prep school, c'est les revenus familiaux. Ils vont te demander tes revenus, tes actifs, tes passifs, ta capacité de payer est très importante. Ah ouais, hein? Oui, c'est différent. Il y a un peu de place à négociation, mais tu as Fait que des... si t'as beaucoup d'argent, tu payes pas. Les États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Oui, hein? non. Ben, si t'as le plus de moyens que tu as, normalement, c'est le plus que tu payes. Évidemment, il y a des exceptions parce que Ouais. Ça fait combien d'années que ça roule, votre entreprise? 6 ans et demi. C'est jeune. Oui, C'est quand quand même... même c'est en- jeune. mais- Oui, Non, c'est encore jeune. oui. Vous avez placé combien de jeunes, tu me disais tantôt, excuse? À peu près une soixantaine au niveau universitaire, peut-être une trentaine. Une soixantaine au Ouais. niveau universitaire. Oui, C'est énorme. oui. C'est une dizaine par année. Mais, hein. Oui, tu sais, c'est quand même beaucoup, là. Mais dans Oui, votre modèle effectivement. d'affaires, mettons, je suis curieux de savoir comment vous faites des sous. Oui, Parce fait que c'est réglementé. Puis c'est un processus Par? qui est par l'ANCA. OK? Mais vous êtes à forfait. Tes services coûtent Ouais. X. Fait que l'ANCA dit, t'as pas le droit d'avoir d'agent. Si t'as un agent, t'es pas éligible. Parfait. Il y a une exception à ça, par contre. Puis l'exception est lorsque tu fais affaire avec un service qui est uniquement pour le placement scolaire. Fait que moi, quand j'ai parti à business avec ma mère, mon background d'avocat, je m'allumais une lumière, je veux m'assurer que je suis conforme aux exigences. Fait que on a appelé le département légal, je dis, moi, je suis agent d'athlète au football, je veux me partir On peut y ça. boire, ça se fait pas comme 6 mois qu'ils sont là. Oui, le WeCook est là, c'est tout bon, tu peux prendre ça, je sache aussi. Merci WeCook d'ailleurs, notre commanditaire. Excuse-moi. Ouais. Donc, vous autres, on parlait de votre rémunération. Comment vous êtes payé? Ouais. Vous n'êtes pas considérés comme des agents. c'est ça. C'est un agent de placement, Placement et non scolaire. un agent de Fait que moi, j'ai appelé le département joueur. légal, j'ai dit comment ça marche maintenant. Ils m'ont dit, regarde, c'est pas compliqué. Ils dit, faut pas que tu sois payé en fonction du résultat. Pas de bonus si tu places, pas de rabais si tu places pas. OK. Juste en gros, pas de pourcentage de la bourse. OK? En gros, tu veux un forfaitaire. OK. Ouais. C'est ça. Ouais. Indépendamment de ce que Fait que l'athlète nous, va aller on charge chercher. un forfaitaire. Nous, OK. c'est 8 000 plus taxes. OK. Mais c'est pas par année. Que ça soit division 1, peu Ouais. importe. Nous, c'est pas par année. Fait que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Compléter ton diplôme. Oui, parce qu'il y en a des gens qui commencent avec nous en secondaire 3, des fois en secondaire 4, des fois en secondaire OK. 2. Il y en a qui commencent plus jeunes. Fait que moi, je voulais encourager les familles de commencer plus jeunes. Mais OK. je voulais pas non plus qu'ils soient ah ouais, tu commences plus jeune, mais tu gagnes, ça te coûte 3-4 fois plus cher. Ouais, Tu sais, ouais. tu sais, je Par voulais année, pas que ça ouais. allait l'air de ça, puis c'était pas ça le but. Que ça finit par te coûter 30 000 Ouais. au total. Fait là. que nous, ben, en commençant plus tôt, on aide aussi nos chances de placement, parce que ça nous aide à vraiment maximiser les chances à ce niveau-là. OK. Fait que toi, tu dis, moi, j'ai une fille qui est bonne en athlétisme ou un garçon qui est bon en golf ou whatever, peu importe. Tu dis, quand le parent, il sent, puis qu'il sent que l'avenue, ça risque d'être le sport universitaire et tout, rendu secondaire 2, 3, 4,
de commencer peut-être à entrer en contact avec vous, puis de placer les choses en fonction de la suite, là. Oui, puis nous, on trouve... Il y a une chose que souvent, on doit expliquer aux familles, ils sont surpris. Tu sais, on parlait de golf tantôt, là. Il y a à peu près 220 universités de golf Division 1. Ouais. 220? Ben oui. Aux États-Unis? Au hockey, t'en as 60. Divisé par conférence, le Big Ten, le Pac-12. Mais ça, c'est Division 1, là. C'est ça. Mais après ça, t'as du D2, t'as du D3. C'est 4 fois plus que le hockey, presque. Oui. OK. Fait que souvent, ce qu'on essaie d'expliquer aux familles, c'est qu'il faut pas penser faut que tu sois champion canadien pour aspirer à l'NCAA. Oui, si tu aspires à les Vols, si tu aspires à des D1 en Floride, oui, il faut que tu aies un niveau. Mais si ton but, si tu as un niveau de golf quand même, il faut que tu joues. Là. Tu joues comme moi ou toi, ça marchera pas, là, malheureusement. Pourquoi là. ça finit par une insulte à moi? Ben, je me suis inclus. Je me suis inclus là-dedans. Faut pas que tu aies des problèmes de dos quand tu soignes. C'est juste... Mais il y a quand même des places pour différents... Fait que, nous, on a déjà eu des jeunes qui étaient dans différents sports, qui étaient des bons athlètes, mais pas des athlètes qui allaient faire les pros, les olympiques, whatever, mais qui voulaient vivre cette expérience-là. Ben, tu as des super bonnes universités académiques en Division 2 ou Division 3 qui ont des bourses aussi disponibles qui te permettent, puis tu explores. Puis au final, on a des bonnes universités aussi au Canada. Fait que tu compares tes options. T'sais. Nous, ce qu'on dit, c'est on n'est pas là pour pousser les jeunes aux États-Unis, on est plus là pour leur faire réaliser de comparer les options au niveau... Le faites-vous pour le Québec aussi? Mais au Québec, il n'y a pas de scholarship comme ça. Non, mais on le fait dans le sens, on met ça de l'avant. On a déjà eu un jeune, on me pensait à un de nos jeunes au début qui avait des choix entre université américaine, université canadienne, puis il voulait aller en génie mécanique, puis les universités ici, localement, c'était comme McGill, Ottawa. Je dis, tu battras pas ça en termes de qualité de génie mécanique, puis comparé aux offres que tu as aux États-Unis, puis il est resté. Parce que ça peut marcher dans l'autre sens. Exemple, une université, un coach de golf, un moment donné, il disait, moi, là, j'ai 2 vétérans qui s'en vont cette année. Avez-vous des relations avec des coachs de certaines équipes? Que maintenant, le téléphone sonne. T'as-tu des golfeurs ou des golfeuses de prête? Moi, j'ai 2 spots qui se libèrent, qui s'en viennent. Oui, ma mère, elle se fait souvent appeler. C'est quand même drôle. T'sais, ma mère, elle, dans la soixantaine, puis elle trippe bien raide parce que c'est une vraie mère. Puis elle aime ça, aider les jeunes, puis tout. Fait que j'ai une anecdote drôle à raconter. C'est Jean-François Houle l'a appelé, l'ancien coach du Rocket. Puis ils ont jasé, puis ma mère l'avait parlé pour un des jeunes qu'on a au hockey, parce qu'il est rendu à Clarkson. Fait que là, lui, il était entraîneur. Du temps qu'il était entraîneur... Non, mais là, il est rendu entraîneur-chef à Clarkson. Là, il a parlé récemment. Oui, il a parlé cet été d'un des jeunes qu'on a. Puis, on parle, on parle du jeune. Puis, 2 jours plus tard, je pense qu'il l'a contacté. Il dit « Hey, tu peux te poser une question sur l'éligibilité, les cours, là, j'ai tel joueur, par rapport, tu sais, pour avoir de l'information sur les équivalences, les affaires, les crédits. » Fait que je trouvais ça drôle. Fait que, oui, tu sais, elle se fait appeler par des coachs, des programmes, n'importe quel sport, des liens qui sont bâtis au niveau prep school pour, tu sais, hey, je cherche tel spot pour l'année prochaine, t'as de l'intérêt. Dans quoi on est bon? On est très bon. Au Québec, on se sous-estime énormément. On a beaucoup de bons athlètes. Puis, je pense que le plus gros problème, c'est que on a tendance, les athlètes d'ici, à se comparer à juste les athlètes d'ici. Fait que tu sais, tu joues au tennis, tu joues au championnat québécois, championnat canadien. Fait que là, tu es dans ta petite bulle. Mais quand tu commences à te comparer au reste du monde, tu réalises, hey, attends là, il y a d'autres choses à l'extérieur. Puis de s'ouvrir sur le monde comme ça, puis de s'ouvrir sur les autres opportunités, puis pas penser qu'on est moins bon qu'aux États-Unis. On a tu plein me dis, de talents. Moi, un gars qui joue au championnat canadien, puis qui est, mettons, je sais pas, 4-5, sachant que peut-être les 2 premiers vont tourner comme étant Chapovalov et Ojaliassim, ne pas se décourager, que tu te retrouves que tu peux avoir du placement universitaire américain, puis tu vas dans des bonnes universités, tu vas recevoir une super éducation et tu vas te faire aider en plus pour... Nous, il y a des jeunes qu'on a placés aux États-Unis dans des universités, ils étaient loin d'être 4e, 5e au Canada, là. Tout dépend de ce que tu vises. Ils vont chercher de l'enseignement puis des acquis aussi. Ils vont être bien meilleurs quand ils vont sortir de là en tant qu'athlète universitaire, quand ils ont passé dans le système américain, quand tu es suivi. Puis c'est vraiment la beauté, je pense, de ce qui a été bâti aux États-Unis, puis même au Canada, avec le sport dans les universités. Ça te donne beaucoup d'options, puis tu peux comparer. Déjà, un jeune, là, qui est un golfeur, ça faisait peut-être 2 ans qu'il joue au golf. Puis son père nous appelle, on a un Zoom, on remonte de plusieurs années, puis je raccroche avec ma mère, je dis écoute, ça m'intéresse, mais il faut s'il veut du D1, les chances sont minces, il n'y a pas le niveau. D2. Mais s'il est prêt à faire du D2 ou du D3, on le prendrait le dossier.
Mais il faut qu'il fasse ça. Fait qu'on on a expliqué ça, il était super partant. Ma mère l'a aidé à s'enligner avec un préparateur physique, préparateur mental. Il a amélioré son golf, puis il a eu 9 en division 2, puis il trippe. Il adore ça. Ah ouais? Et je répète, en quoi on est bon, mettons? Les sports, OK, je vais virer ça de bord. Dans quoi il y a de l'ouverture? Je pense aux parents puis aux gens qui Je peux juste te dire les sports que nous, on a travaillé dedans. Soccer, golf, tennis, foot, baseball, athlétisme, dans tout ça, il y a natation. bien de la place. Oui. Oui. Tu me parles pas de hockey, là. Hockey, excuse. Hockey, il y en a aussi. Je l'omets parce que je pense à d'autres sports que le hockey. Le hockey, c'est un acquis, oui. Sauf que... Baseball, on a quand même des bons a des joueurs bons. de balle, là, Ben ici, oui. là. Sans penser devenir être Baseball, pêché. baseball, du Baseball bon au Québec fait talent. un solide job. Il y Honnêtement, a du là. bon talent. C'est juste, on a tant, je trouve, culturellement, on a souvent tendance à penser qu'on est peut-être pas assez bon ou qu'il y a d'autres gens meilleurs. Pourquoi ça serait nous? Mais non, on a Il faut l'opportunité. que tu sois une exception pour être pris. Puis les coachs Tu l'es pas- américains, c'est peut-être pas les coachs dans le américains, cas. je trouve, au hockey c'est différent, mais dans d'autres sports, connaissent moins le Québec. Ils s'aventurent moins dans le recrutement-là à la base parce que c'est un environnement qu'ils connaissent moins. Fait que oui, il faut travailler plus fort pour se faire voir. Oui, il faut faire des efforts, des démarches supplémentaires. Ouais. Mais il existe des vraiment belles options dans plein de sports où est-ce que tu peux vraiment regarder les options. Puis quand on a parti l'entreprise, le but, c'était pas de dire... Moi, je dis souvent, je peux jamais te garantir qu'on va te placer. Ouais. OK? Ça serait malhonnête. Je peux jamais Ouais. On a un très bon taux de placement, mais ça serait malade de dire qu'on... Mais je peux te garantir qu'à la fin du processus, tu n'auras pas de regrets parce que tu vas savoir exactement c'est quoi l'intérêt pour toi dans tout, autant en Amérique, oui. aux États-Unis qu'au Canada. Il faut que tu sois prêt à te dénaturer aussi. Là. Tu sais, C'est Béatrice ça. Grisé au golf, elle a changé d'université 2 fois, justement, en se négociant des spots. Parce que là, elle n'était pas dans les partantes garanties. Fait que là, elle change d'université. Parce que là, le coach qui est à la nouvelle université, il l'a rencontré dans un tournoi, puis il l'aime bien. Si tu viens chez nous, tu vas tout jouer les tournois. Hey, là, c'est pas pareil. Tu es sur Starling 5 à tous les tournois. Fait que c'est sûr que tu y vas. Puis, non, c'est toute une vie, là. C'est fou. Puis, tu sais, si tu fais les démarches, puis tu essaies, tu essaies de voir ce quoi. Puis, tu n'as pas d'offre, ou tu n'en as pas, ou tu n'as pas d'offre intéressante aux États-Unis. Ouais. Mais que tu en as des super belles au Canada, puis tu vas au Canada, tu vas pas là en disant ah, si je l'avais essayé, qu'est-ce qui serait arrivé? Tu vas là en disant OK, ça, c'est la meilleure place pour moi. Ouais. OK. Puis, ça, je trouve que c'est très le fun pour les athlètes à vivre. Encore là, les parents qui nous regardent, est-ce que vous commencez? C'est quoi le processus? Les gens vous écrivent à VAS. Oui. Vous avez votre site, Ouais. vous prenez contact. Est-ce que avant de charger quelque chose, vous commencez... Est-ce que finalement les parents paient quand le dossier s'ouvre, mais qu'au préalable, il y a une première rencontre pour voir comme... On parle-tu pour rien? Ça se peut-tu seulement? Oh, oui, ben oui. Tu sais, je veux dire... C'est 5 000 en partant. Non, mais ça pourrait être comme nous autres. Ah non, c'est c'est comme vrai. en partant, Non, c'est non. X juste pour ouvrir le Montrer que t'es dossier. sérieux. Non. C'est très simple. Tu sais, je pense que récemment, François Lambert, pas le nommer, il a fait une super publication sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est occupé de son fils. Il était placé Division 3 au hockey à Fredonia. Puis on l'a aidé à se placer Prep School Junior. Puis il a fait une belle publication pour nous remercier. Puis il y a eu beaucoup de gens par la suite qui m'ont contacté pour avoir de l'information. Fait on a souvent des moi, je suis souvent en appel avec la famille pour comprendre le dossier. Ça fait du sens. On va faire un Zoom ou une rencontre en personne. Là, on voit si c'est un bon fit de part et d'autre. Puis oui, si on voit qu'il n'y a aucune chance que ça marche le placement ou que ça ne fit pas, on ne prend pas le dossier. Non, faut que tu sois honnête. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, nous, on a un contrat qu'on fait signer. C'est un contrat qui est approuvé par la NCAA déjà, qu'on a fait réviser par les gens appropriés pour être sûr qu'on respectait toutes les règles d'éligibilité. Ouais. Puis là, ben, on lance. Puis là, ben, les paiements se font à partir de là pour respecter surtout les règles d'éligibilité. Puis là, ben, quand le mandat est lancé, ma mère va s'occuper d'aller demander toute l'info qu'on a besoin, là, les bulletins scolaires, parce qu'éventuellement, il faut que tu fasses traduire tes bulletins, voir qu'elle va regarder quel crédit qui te manque, quel cours il faut que tu choisisses rendu au cégep ou au prep school. Fait que là, tu es sûr de ne pas manquer de cours rendu là, tu as un timeline à respecter, tu as tout le volet de portail d'éligibilité de la NCAA, que tu crées ton dossier. As-tu une limite d'âge? Ben, mettons que je retourne aux études. Il y a une limite de talent. OK? Âge, je me rendrai pas là. Sérieusement, y a-t-il une limite d'âge? Ben, c'est juste qu'il y a ce qu'on appelle le graduation timeline. Fait que c'est... Selon le parcours scolaire que tu choisis, l'ANCAA détermine combien d'années que tu t'es supposé graduer. Puis à partir de là, selon le sport, tu as un temps maximum avant que tu commences ton université. Ouais. OK? Fait que, sans rentrer trop technique, la règle, c'est
NCAA te dit, tu as 5 ans pour jouer 4 saisons. OK. Ça, Généralement, ça va être en 19 et 24. ouais, mais ça, on appelle ça le clock. Ouais. Fait que ton 5 ans, il commence à partir d'un certain moment. C'est quand que ça commence? C'est quand que tu rentres à l'université ou, dans la grande majorité des cas, 1 an après que tu aies fini ton cégep ou ton grade 12. OK. Ça, on rentre dans le très technique. Si tu as glandé pendant 4-5 ans, c'est tough. Là. C'est là que Oh, ouais. ça devient problématique. C'est fou, pareil, parce que le sport universitaire a tellement changé. Tu sais, l'arrivée du NIL, là, le Name Ouais. and Image and Likeness, ce qui permet aux athlètes d'avoir des commandites. Parce que ça n'avait pas de bon sens de mettre 110 000 personnes dans un stade de foot puis qu'il n'y en a pas un là-dedans qui bénéficie des millions qui rentrent Tout là. McLaren aujourd'hui, tu nous commandite aujourd'hui? Non, il te ça, passe ça, passe là, 5 chars. Ça, hein, là, pas- j'ai acheté ça dans un événement que j'ai dit, combien ils vendent ça, des calottes de F1? Trop cher, vas-y. 75 piastres. Tabarnak, Chris, c'est BPM, c'est payant, là. C'est pas BPM qui est payant. C'est vendre des chalets qui est payant. OK. Ah ben, merci Sage. Puis, merci. c'est quoi vos visées pour ça, ta mère et toi? C'est de faire grossir ça? C'est Ouais, de répondre à la clientèle? écoute, on n'est pas vraiment une grosse donne de volume. T'sais, nous, on est beaucoup de bouche à oreille de référence. Là, je commence à en parler un peu Oh, plus. T'sais, on va signer peut-être entre 15 et 20 jeunes par année, tout sport confondu. Là, Mhm. t'sais. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Oui. Et je pense qu'il y a des parents qui cherchent des réponses à leurs questions, qui ne savent pas comment ça marche. Puis là, quand ils entendent parler de nous, puis ils nous contactent, c'est comme, hey, c'est ça que j'ai besoin comme Ah, mais information. c'est sûr, moi, c'est pour ça que je voulais que tu en parles. Parce que c'est un peu. Hey, Faut que tu t'informes, faut que tu ça donne le vertige un peu. Là, Mais tu sais, hein. comme par où je prends ça. Là. Ah, ta fille en tumbling, là, elle est bien bonne, mais elle devrait peut-être penser à aller aux États-Unis. Il y a une grosse Cette culture, réalisation-là aussi. Là. C'est comme par où je prends Ouais. ça. Tu sais, puis c'est un super cadeau à faire à ton enfant, mais Oui. par où je pogne ça? Fait que, Ben oui, on puis- appelle Sacha. Ben, c'est ça, c'était ça le but. T'sais, quand on a vu l'expérience de mon frère, puis les connaissances Ben que ma mère avait, puis mon expérience dans le monde du sport, on s'est dit, on va essayer. Fait que je dis, ça fait comme 6 ans qu'on est en mode projet pilote. On voit, puis jusqu'à date, la réponse est positive. Puis moi, je trouve ça extrêmement valorisant. T'sais, de voir ces jeunes-là Ben oui. aller, puis s'épanouir comme ça, là, c'est vraiment trippant. J'ai une petite question, Philippe, je pense que tu vas l'aimer. Faut-tu que tu tempères des parents des fois? Tu sais, genre le téléphone sonne, puis là, ma fille est en gymnastique. Elle est C'est bonne, la là. meilleure gymnaste à l'ouest Tout le des monde l'a Rocheuses. dit. Oui. Ça va, ils vont s'arracher, ma fille. À quel point faut que tu tempères des Moi, parents? les discussions, oui, souvent. Puis ce que je trouve le fun, c'est que les parents qu'on côtoie, qui acceptent de rentrer dans le. C'est des parents qui sont prêts à nous écouter. Ouais. Puis ça veut pas dire qu'il faut que tu sois d'accord avec tout ce que je dis. T'as dit Ils vont pas fais faire ça. du power skating à leur fils à 7 ans. là. Tu sais, Ben, c'est une culture de hockey aussi. c'est ça. Les Mais- parents sont un peu Mais je fous dans pense que hockey. le plus gros défi, c'est de leur faire réaliser à des parents que, hey, mon gars, ma fille, ils sont bons au Québec, ils ont tel classement. OK, mais le coach américain, là, dans tel sport, il s'en fout complètement. Ben oui. Il sait pas c'est quoi. Fait que si tu fais. Toi, joueur de tennis, puis tu as battu tel kid au championnat québécois. Ouais, c'est cool à mentionner, mais le coach de tennis, ce qu'il veut savoir, c'est quoi ton UTR? Montre-moi une vidéo. C'est quoi ton potentiel? Est-ce que tu peux jouer des tournois aux États-Unis? c'est ça. Même chose dans le golf, même chose. Il De sait pas si où s'ouvrir les sur le internationaux Est-ce monde. qu'ils de regardent c'est Repentigny. les résultats scolaires? Est-ce que c'était passé Ben, bon à l'école? ils c'est prennent sûr, ça? parce que les coachs ont évalué sur 2 choses. Performance de l'équipe et aussi si leur équipe augmente ou du moins ne rabaisse pas la moyenne OK. de l'équipe, de l'université. OK. Puis souvent, les sports comme le tennis ou le golf sont là pour compenser pour le foot. Non, parce que ces sports-là sont C'est beaucoup sûr. plus intenses sur le recrutement des bons athlètes. Parce Ah que oui, c'est sûr. c'est ça qui génère le revenu. Mais tu as Ah besoin ouais. quand même de montrer des. Fait que tu sais, mais tu as plein de sports. Je pense qu'il y a 23 sports régis par la NCAA. Ouais. Fait que c'est rare qu'il y ait des sports. Puis même quand tu as des sports qui sont pas régis NCAA, comme l'équitation, mettons, il existe certaines options dans une conférence plus petite à l'extérieur de l'NCAA, mais dans le sport universitaire. C'est une grosse différence entre l'équitation division 1 et l'équitation division 2. Mais. Ben, cheval pimpon. Puis division 3, c'est un cheval en Non, bois. mais on, Cheval en bois, tu sautes toi-même. mais on rit, mais au golf, Au centre admettons- d'achat. Saute-toi. Au golf, c'est pas Pendrith, Max, qui est allé Division 2? Je pense que c'est Pendrith. Tu sais, division t'en as une 2. couple de gars PJ qui sont Ah allés oui? Division 2, parce qu'au final, que tu joues Division 1 ou Division 2, tu joues un terrain PJ puis tu joues 68. Ah oui? Tu joues 68. T'es mieux d'être partant dans un C'est très ça. bon des deux Mais que c'est toujours un jouer sport jamais dans solo. un très... Ouais. Sport d'équipe, ça doit être plus dur. Ah ouais. Ouais, mais tu sais,
Exactement. Mais tous les sports NCAA sont des sports d'équipe. C'est juste, le golf, c'est un sport d'équipe. Un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Ouais, Tu joues pour l'université. Bien intéressant, bien intéressant. Moi, s'il a parlé de ça puis il est ici aujourd'hui, c'est parce que sa mère m'a menacé. OK. Elle m'a dit, mon gars, il est bien, bien bon. Il est bien, bien bon. Prends-les, Prends-les, tu vas s'il vous voir, plaît. là. Il a l'air de rien, mais... Il a besoin de ça. Il a l'air de rien, mais il s'exprime bien. Mais fait que tu diras à Oda que t'étais bien bon. Ben merci. Elle va Ça être va. contente, elle va être soulagée que tu Puis m'attaques. pour vrai, j'espère qu'on va aider Ben oui, c'est 3-4 personnes qui nous regardent. Oui. En plus, je fais des jokes que je t'écœure souvent, mais t'es tellement une bonne personne. Ah, mon Dieu. Non, mais c'est vrai. Mais T'es c'est une gentil, bonne personne. merci. Tes parents, c'est du bon monde. Fait que, tu Oui. sais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très familial dans cette affaire-là. Puis c'est important Ben oui. parce que c'est un accompagnement, gars. Oui. Accompagnement de sport, mais de vie, surtout. Tu sais, d'en faire des meilleures personnes, C'est ça le le but. mieux outillé possible. tu sais. Ben Ben, oui. merci. C'est ça le but. C'est très valorisant. Bon, maintenant, l'autre gars, là, l'autre gars de Terrebonne. Mais merci, Max. Passe un beau week-end. Merci. Ça va être le fun. Ça Have fun. va être le fun. Je C'est vais- vraiment un bel Je vais événement. penser à vous autres dans le trafic. Mais je fais des jokes, mais ça va être vraiment écœurant. C'est le fun que Montréal accueille ça. Vraiment. Puis je vais penser à vous autres. Et puis, j'ai dit que je ferais tirer un chandail. Je n'ai pas dit comment. Je vais le dire. Fait que là, je voulais juste voir si les gens allaient se rendre à la fin. Fait qu'il faudrait que... Comment on pourrait faire ça? Pose une question au quiz. Pose une question. OK, parfait. C'est quoi la question? Donc, dans les commentaires, il faut écrire la réponse à la question. C'est quoi la différence entre la division 1 et la division 2 en équitation? Oui, ça me prend 70 mots. Non, OK. Un joueur. On reste dans le golf, on va dans le hockey, là, on va retourner au Canadien. Non, on va Non? dans le golf. Dans le Tu veux une golf. question au quiz? Ouais. Nommez-moi un des 3 golfeurs canadiens faisant partie de la délégation internationale de la Coupe des présidents cette année à Montréal. OK, ben là. Mais ça faut se pas trouve. dire, c'est Facile. Hughes, Connors, puis c'est qui le troisième? Taylor Pendrit. Pendrick. Ah oui, on vient de le nommer en plus. Ouais. Fait que là, il faut trouver une autre question. Parce Non. qu'il faut que les gens répondent. Ben, c'est pas grave. Je veux qu'il gagne. Tu sais, je veux qu'il me coûte jusqu'à la fin. OK, avec toi, tu poses une question puis tu te donnes la T'as réponse. dit dans les commentaires, écrivez. Là, tu viens de donner la réponse. Là, Bon, on va trouver une autre question. Bon. Ah, c'est que vous gossez. OK. Question de Ben, golf? le capitaine de l'équipe mondiale? Capitaine de l'équipe internationale de la Coupe Internationale. des présidents. Voilà. Puis sous question, ça peut être en quelle année a-t-il gagné le tournoi des maîtres? OK, mais c'est les deux. Faut répondre aux deux. Faut répondre aux deux. Faut répondre aux deux. C'est qui Le- le capitaine puis en quelle année il a gagné le tournoi Le des maîtres? capitaine de l'équipe internationale, puis en quelle année il a gagné Ouais, le je tournoi? veux pas casser le party, là. Mais ça reste que ça se trouve, cette information-là, facilement. Ouais, mais moi, Mais je tu veux- veux-tu même une question de. mon but, c'est Ouais, pas de pas le tu- donner, le chandail. Non, non, je comprends, mais une tu preuve veux. d'ADN? Je veux le donner, mais je veux juste qu'il ait écouté OK, jusqu'à la fin. c'est beau. Je veux juste être sûr que. T'es jaloux parce que t'en as pas. Ben, certainement. Ils en font-tu ma grandeur? Oui, j'en ai dans mon bureau. OK, il y a un agent de sécurité à la porte. Là, OK. fait que pas tout le monde peut venir les chercher. Merci tout le monde. Merci WeCook. Ah oui, hey, c'est notre affaire aussi. On a fait le pool du sportif. Ouais. Mais on va aussi faire notre pool comme l'année dernière. Là. Fait qu'avec des questions un peu connes, on va faire ça dans la semaine du 2, 3, 4 octobre. Je pense que ça va sortir le 4 octobre. Alors, on s'en reparle quand le beau JP va revenir. À bientôt. Bye-bye. Yes. Merci Salut. les gars.